Hello tout le monde, je suis Kevin Razi, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actualité, en rire, parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève, car ici on est basé comme au baseball, et on dit les termes en direct de la station thermale, qui est juste, qui est ici en fait. On est en direct de la station thermale et j'espère, oh putain, ça va être le nom de mon studio, je vais l'appeler la station thermale. Putain, bah oui, parce que c'est l'endroit où on dit les termes. Waouh, truc de ouf, je suis trop content. Oh là là, putain, on vient de trouver, là tu vois là au-dessus il y a écrit CKR Studio, bah non, je vais faire un luminaire où il y a écrit station thermale. Oh là 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 là, je suis trop content de mon idée là, je peux dire que on va la faire. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon jeudi 19 février, qui commence bien et qui s'annonce cool. Et si c'est pas le cas, on est là pour vous soutenir. Si vous êtes dans les transports, dans les bouchons, si vous êtes à l'école, enlevez déjà votre écouteur, vous allez vous faire engueuler. Ou au taf, en tout cas, on vous soutient. Et ça fait du bien de rencontrer des gens qui pensent un peu comme nous. Parfois, on se sent un peu fou en disant putain, mais y a que moi qui ai remarqué que c'était bizarre là, l'ambiance. T'inquiète pas, tu as les cracks. Et on est avec toi. En tout cas, aujourd'hui, ça va être le grand déstockage. On va parler de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé là dans les dernières 24 heures. On va déstocker le Telegram. Donc, il n'y a pas un scan particulier. Là, c'est on y va. On prend la sulfateuse et on termine tout. Razy-les-Bains, j'aime beaucoup, beaucoup. En télétravail avec ma fille malade, mais sinon, ça va grâce à Dieu. Et bien, écoute, bon rétablissement à elle et bon courage à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on va lire les petits messages, évidemment, les petits messages qui sont laissés sur le dernier épisode de CKR, l'épisode 189. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast ou Deezer, à nous envoyer un petit message. Si vous voyez que ça fait 2-3 jours qu'il n'y a toujours pas d'épisode, on a beaucoup de problèmes avec la programmation des podcasts. Et c'est le showrunner qui s'en occupe et parfois il y a des petits bugs. Parfois c'est de sa faute, il le reconnaît, hein. Mais parfois il y a des petits bugs, donc n'hésitez pas. Comme on est chargé, surtout lui, parce qu'il tape beaucoup, c'est bien de lui rappeler, enfin de me le rappeler, moi je lui fais rappeler, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, je voulais juste vous dire, je sais pas si vous avez vu, dit là, j'ai vu ça aux infos, dit 1,2 million de comptes bancaires piratés, apparemment. Donc vérifiez. Tu sais quoi le lien? Il n'y a pas de lien en vrai, frérot. Tu mets chez Kevin Razi et tu vas trouver le podcast sur Spotify. 1,2 million de comptes bancaires piratés apparemment. Donc vérifiez si jamais il y a des virements ou des prélèvements chelous. Moi j'ai reçu un prélèvement bizarre hier, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y avait écrit prélèvement Direction Générale des Finances Publiques. Je sais pas ce que c'est, donc je vais contester. Voilà. Donc si pareil, si vous avez la DGFIP, contestez, n'hésitez pas, faites attention, ça c'est sûrement une connerie, hein, donc n'hésitez pas à bloquer tout ça. On va regarder, c'est un virus, oui, oh ce virus là mon pote, il est là tous les ans, il te loupe pas, hein. Lui il se sert qu'il y ait de l'oseille ou pas. Merci beaucoup d'avoir balancé les liens, c'est une pandémie ce virus, hein. Ah, ouais. Il y avait écrit Kouloutamam. Dans les messages qu'on a reçus hier, inconnu me trouve pas, dit au top, ça change pas. Merci beaucoup. Il y a Lamine qui dit ils ont menti, mais ce n'est pas un problème pour eux. Ils utilisent la même méthode que Trump. Le mensonge est installé. Les médias ne rétabliront pas la vérité. C'est par rapport à l'affaire Quentin. D'ailleurs, ouais, ce matin, j'ai vraiment halluciné de voir Agathe Lambric là, et Paul Rondoudou face à Manuel Bombardier. Parce qu'en fait, ils ne démordent pas de leur version des faits et ils veulent pas lâcher l'affaire tant qu'ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre, tu vois. Et je trouve ça mais scandaleux parce que c'est pas du journalisme. Tu fais genre c'est du journalisme, mais tu fais pas du journalisme. Et dès que ça te dérange, dès qu'en fait t'as pas d'argument, et ben de toute façon tu dis une autre question maintenant concernant et tu dis chacal, tu t'es fait Kouloutamam. Et en plus les journalistes, je vous l'ai déjà dit, ceux qui sont à l'antenne sur des grandes chaînes d'infos, ils ont un ego, ou même que ce soit à la télé ou à la radio, ils ont un ego surdimensionné. Ils ne veulent pas reconnaître
leur médiocrité. Vous avez vu comment Alix Bouillaguet, il a fallu la sortir de son terrier pour qu'elle puisse daigner apporter quelques excuses et encore des excuses. Non, c'était confusant, machin. Non, cousine, tu t'es trompé, tu n'as pas bossé. Bombardier, il t'a collé tamam. Et en fait, c'est ça le problème avec les journalistes, ils sont trop bien payés. Alors que les autres galèrent dans la profession, ceux qui sont sur le terrain, les journalistes qui sont dans les rédactions, etc., ils sont pas forcément super bien payés, ils doivent enchaîner les piges à gauche à droite, mais bon, c'est le métier. Mais alors là, eux, ils sont super bien payés, surpayés parfois, pour au final ne plus trop bosser, et surtout juste faire de l'image, créer du moment, et être dans une médiocrité absolue. Franchement, c'est incroyable. Franchement, ça me dégoûte, voilà. Et il a dit que, ce matin, l'avocat de la famille était chez Brice Toussaint, et il a dit que c'était un nationaliste et qu'il n'était pas impliqué avec Nemesis. Ah bon, il a dit ça, d'accord, ok, très bien. En tout cas, je trouve que c'est abusé. Toutes les banques, c'est le fichier national des comptes bancaires qui a été piraté. Ah ouais, c'est chaud. En plus, ils savent qu'ALFI, ça bosse le dossier, ouais. Et en fait, tu sais, elle a pas arrêté de lui dire non, mais quand même, qu'il y a eu un mort, tué par. On sait pas encore que c'est la jeune garde. Ils ont eu des suspects, ils sont en train de les auditionner. Et parmi les suspects, il y a un attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, qui est cofondateur de la jeune garde et qui a reconnu avoir porté des coups. Et donc, ils te disent, donc c'est la jeune garde. Oui, non, mais elle est dissoute, donc elle n'existe plus, la jeune garde. Donc là, les gens qui sont mobilisés, c'est pas la jeune garde, c'était peut-être des gens qui appartenaient à l'organisation qui a été dissoute, mais voilà, comme la jeune garde était dissoute, c'est pas la jeune garde, c'est pas une organisation officielle, etc. À la base, c'est un groupe d'autodéfense. Oui, mais donc, du coup, Raphaël Arnaud, il a quand même cofondé la jeune garde, il a même été condamné pour violence en réunion, machin, donc ils te remettent le truc de la condamnation. Alors là, pour le coup, pour LFI, ils adorent rappeler les condamnations. C'est vrai que quand ils sont avec Zemmour, avec Sarko, avec Marine Le Pen, avec tous les droitards possibles et inimaginables, là le CV des condamnations, c'est pas un champ bloquant. Oh ça va, on va pas revenir là-dessus, c'est bon, vous avez payé votre dette. Là c'est un truc de ouf. Vraiment, 4 mois avec sursis et les gars ne lâchent pas. Il t'explique, le mec, Arnaud, il a défendu une manif LGBT face à 80 néo-nazis. C'est quand même scandaleux de se dire qu'il y avait 80 néo-nazis qui ont débarqué pour en découdre avec des LGBT. Il les a défendus. Et en plus, sous l'œil d'une caméra, donc qui a vu que lui-même n'avait pas porté de coup, mais il lui reproche d'avoir voulu faire le travail de la police en bande organisée et d'avoir s'être défendu sur une attaque. Et t'es pas du tout sur ce qu'ils essayent de dire quand ils disent condamné pour violence volontaire en réunion. Tu vois, ils sont là à vouloir jeter l'opprobre. À chaque fois, ça me rend ouf. Donc voilà, vraiment, tous les médias, là, mainstream, là, d'information, qui sont là à mettre des cibles dans le dos à tout le monde. Et ensuite, après, s'étonnent qu'il y ait une défiance vis-à-vis d'eux. Mais allez vous faire foutre, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, pareil, à un moment, il lui dit, il lui parle de Rima Hassan. Oui, Rima Hassan, je sais plus, elle avait dit, elle parlait de Jeffrey Epstein, aller chercher, de taper, voir s'il n'y a pas de lien avec le Mossad et machin et tout. Elle parlait à sa commu. Ensuite, après, elle a critiqué un journaliste et journaliste, genre, il a reçu. Ah oui, non, je crois que c'est par rapport à Bellamy. Bref, ils ont whippé plein de trucs. Et il disait, oui, elle s'est pris la tête avec telle personne sur les réseaux. Et il a reçu des menaces de mort. Donc, en fait, vous condamnez pas le fait que Rima Hassan mette une cible dans le dos. Tu fais, bah attendez, genre, on n'a plus le droit de critiquer les gens. À partir du moment où elle l'a pas menacé, elle a dit allez tous le menacer de mort, vite, il faut le terminer, mais qu'elle s'est pris la tête avec quelqu'un et que ça a été public. Après que le mec il reçoive des menaces de mort ou pas, c'est pas son dos. Et j'ai remarqué que les journalistes, ils veulent pas prendre le temps de savoir le nombre de menaces de mort que Rima Hassan reçoit, le nombre de fois où elle se fait agresser, harceler. En tout cas, elle le publie sur ses réseaux, donc il n'y a pas vraiment besoin de chercher très loin pour le savoir. Et ça, vous en avez strictement rien à foutre du nombre de fois où Rima Hassan prend des menaces, mais de l'espace. La meuf, elle a eu son nom écrit sur des missiles qui ont été envoyés à Gaza. Je l'ai pas vu, moi, dans les médias traditionnels. Ça avait pas l'air d'émouvoir les journalistes. Et en revanche, dès qu'elle va se prendre la tête avec Bellamy ou avec un journaliste et que malencontreusement ils reçoivent des menaces de mort, et ça c'est condamné, mais évidemment, bah non, on soutient pas ça. Mais elle a pas appelé à ça, et c'est pas parce que elle a critiqué un journaliste avec qui elle s'est pris la tête pour X raisons, ou un homme politique pour X raisons parce que il lui a imputé des choses qu'elle a pas faites, etc. Ça s'écharpe.
Mais s'il n'y a pas de menace de mort de sa part et que lui après il en reçoit, c'est pas son dos. Et c'est un truc de ouf de voir que à chaque fois, c'est la même chose. Aucune compassion pour Rima Hassan, on la voit comme le chétan, et alors qu'elle reçoit des menaces de mort à n'en plus finir. Et encore une fois, je vous dis, vous imaginez le choc de se dire que tu as un missile, il y a des soldats franco-israéliens qui ont écrit le nom de Rima Hassan sur un missile. Enfin, je sais pas, pour moi, normalement, on s'arrête là, genre, wesh, on est où? Et il y a eu elle, et puis il y en a eu d'autres aussi, des Français qui se sont retrouvés avec leur nom sur des missiles. Et c'est passé dans le plus grand des silences, c'est pas normal. Et donc, ensuite, après, tu sois là à juste vouloir l'attaquer, elle, en disant elle est responsable du fait que oui non mais elle a mis une cible dans le dos machin, mais tout le monde vous faites ça à longueur de temps. Et il lui dit Bompard, vous aussi dès le premier jour, en faisant un lien entre la mort de Quentin et LFI, vous nous avez mis une cible dans le dos, on a eu plus de 11 menaces d'attentats, etc. Donc est-ce que je dois vous l'imputer à vous? Est-ce que je dois vous dire, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes responsable? Et là ils ont dit non mais c'est pas la même chose. Bah si en fait, parce que vous êtes médiocre, parce qu'en fait vous agissez selon vos opinions bien profondes, bien ancrées, sous couvert de neutralité. Et c'est un truc de fou, ils font genre oui, non mais nous on pose les faits et tout. Il n'y a plus de journalisme sur les médias mainstream, encore moins sur France Info, qui est devenu vraiment une cuve à pisse. Et vraiment, c'est un truc de fou. Je ferme cette parenthèse sur le journalisme, mais ne vous fiez plus. En fait, moi, je le regarde, tu vois. Je le regarde pour vous, je le regarde aussi pour m'informer de ce qui se passe, etc. Mais je regarde surtout pour voir comment ils traitent les infos. Ils n'arrivent pas à être impartials. Ils ont beaucoup trop de mal. Et c'est affligeant, c'est fatigant. En vrai, demain, moi, je suis à l'Arcom. Je crois que ma mission, elle va durer une semaine. À la fin de la première semaine, je vais dire, bon, bah, il faudra fermer France Info, BFM, CNews, évidemment, LCI. Ah bah oui, il n'y a que des manquements, là. Du coup, comme ça ne respecte pas le cahier des charges, je suis obligé de dire qu'on va devoir les fermer. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Bref. Cool le tabam, ah ouais non, je te jure là ça va être radical. On enchaîne avec Yazid qui dit bonsoir frère, j'aime beaucoup ce que tu dénonces, grosse force à toi, de Grenoble 38. Merci Grenoble, merci tout le 38. On est ensemble. Béatrice qui dit on se quitte plus. Quel plaisir malgré les circonstances. Merci à vous Kevin, la classe internationale. Bon, c'est toi la classe internationale. Ensuite on a Ciné Raphaël qui nous dit c'est effectivement un retournement. Les gens de LFI bossent pour faire une vie plus équitable pour tout le monde. Les néo-nazis ne bossent pas, ils s'enterrent dans la haine. Je conseille à tout le monde de voir le film Un Français. Bravo à LFI de rester digne. Ah ouais, tiens, je crois que c'est un film avec Alban Lenoir, si je dis pas de bêtises. Hâte de voir ça. On passe tout de suite. Regarde, tu vas halluciner, le raid est parti le cueillir. Ah, vous parlez de quoi, vous? Il s'est passé un bail? Envoyez-moi un lien, qu'on regarde ça. Ah oui, avant de commencer aussi la petite news HMD, la petite news Amdoulillah, on va peut-être regarder la vidéo de réponse postée par Clément Viktorovitch concernant sa sauce là dans l'heure des pros où ils l'ont accusé d'avoir ri. On avait regardé la vidéo, on n'avait pas compris nous-mêmes, hein, c'est vrai. Donc on va regarder sa réponse qui mérite, comme on en a parlé, qui mérite d'être entendue. Alors, il paraît que Pascal Praud a parlé de moi. Donc, vous voyez comment il a commenté, Clément Viktorovitch, la mort de Quentin. Il s'est relevé et il est rentré chez lui, absolument. Et, et après, il est mort. Il remet en cause la version du procureur qui avait dit qu'il avait pris des coups définitifs. Il se moque de quelqu'un qui est mort. Voilà comment c'est traduit. Si vous découvrez cet extrait, que vous êtes en train de vous dire « tu es un immonde salopard », sachez que c'est une grossière manipulation. Je vais vous montrer ce que j'ai dit sur Quentin de Ranc lors de ce live. L'un de ses militants est Quentin de Ranc, qui est mort, en particulier mort des suites des coups très violents qu'il a reçus à la tête. Les faits ont été requalifiés par le procureur de la République en homicide volontaire. Je ne conteste pas que Quentin de Ranc soit mort des coups qu'il a reçus à la tête. Au contraire, Vous avez vu, en fait, quand il met en noir et blanc, c'est les images de l'ancien stream, et puis là, il commente. Je le précise au cas où, parce que moi, je l'avais pas capté au début. Voilà. Et oui, non, il y a eu un attentat d'extrême droite, une tentative d'attentat d'extrême droite. Ouais, bah, c'est une dinguerie. Pourtant, j'ai fait LCI, j'ai fait, comme d'hab, France Info longtemps, j'ai fait Heure des Pros et BFM. Merci BMDR, la preuve, Kevin n'est apparemment pas au courant qu'un mec d'extrême droite a commis un attentat tellement le média... Non mais c'est une dinguerie, envoyez-moi ça. Une dinguerie, on va en parler. Je l'affirme. Et je tiens à dire tout le dégoût que m'inspire la mort de Quentin de Ranc, et j'en profite
toute la sympathie que j'ai pour sa famille. C'est une mort ignoble, elle me répugne au plus haut point, et j'adresse à nouveau toute ma sympathie à sa famille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Alors vous allez me dire, mais du coup, d'où vient cet extrait ? Quelqu'un dans le chat était en train de faire remarquer, pas jusqu'à la mort justement. Vous n'avez pas écouté le procureur. Je réponds à cela, oui, il est rentré chez lui, et ensuite il est mort d'un trauma crânien lié à ses blessures. Effectivement, il y a un rire. Ce rire est destiné aux spectateurs qui émet dans le chat une remarque que je trouve absurde et dont l'absurdité me fait rire. Absurdité renforcée par le fait que nous étions au terme de 4 heures d'émission et que j'étais un peu fatigué. Cela étant dit, je suis tout à fait prêt à concéder que cette réaction n'était pas adaptée, n'était pas appropriée. Dans un live d'une telle gravité, elle m'a échappé et je le regrette. Tout en le regrettant, je suis très clair, ça n'est en aucune manière et en aucun cas un rire lié à la mort de Quentin lui-même. De la part de Pascal Praud, c'est une grossière manipulation. Il me fait dire l'exact contraire de ce que j'ai dit. Il détourne complètement les propos, non seulement lui, mais bien sûr toutes celles et ceux qui se sont empressés sur les réseaux sociaux de republier et relayer cet extrait. En revanche, Pascal tient quelque chose d'intéressant. Si tu veux quelqu'un qui a nié la parole du procureur et se faisant à nier les faits, c'est intéressant, c'est toi-même. En niant le fait que la mort de Quentin intervient à l'issue d'une rixe entre 2 bandes rivales, information confirmée par le procureur et que tu niais encore mardi matin dans ton émission. Le procureur de Lyon a battu en brèche hier la thèse d'un affrontement entre 2 bandes rivales de militants politiques. Donc oui, il y a quelqu'un qui manipule les faits et qui nie la parole du procureur. Pas de peau, c'est toi. Depuis que Pascal Praud a relayé ce clip dans son émission, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort. Ça, c'est ce qu'est l'heure des pros aujourd'hui. Une machine de propagande à la solde de l'extrême droite qui relaye les clips les plus manipulatoires et fallacieux possibles et qui le fait en suscitant des dizaines de menaces de mort et qui n'aura jamais à en répondre. Merci Pascal, sympa en tout cas d'avoir parlé de moi, heureux d'avoir travaillé à l'époque avec toi, encore plus heureux d'avoir fui cette émission fasciste. Ok, voilà, petite mise au point, c'est noté. Don't act, comme ils disent. L'info du papy sur les médias CNews, personne ne le précise qu'il était RN radical. Ah ouais ? Mais attends, Grenade, police, hop. Non. Je sais pas si vous trouvez le bail. Attends, attentat. C'est quoi ça ? Attends, ça date. Voici la séquence qui gêne le clan Bardella et son plus proche conseiller. Why ? Là, j'ai pas trouvé un papy de 76 ans ? C'est le mec qui met papy de 76 ans. Attentat. À la grenade. Ça y est. Non, c'était à 2 semaines. Ah non, ça j'avais vu. Ouais. Mais j'ai rien. À Châteauroux. Attentat. Châteauroux. Ah, voilà. Ça y est. Enfin, on l'a. Selon des sources policières, l'homme a également lancé 3 grenades par la fenêtre, dont une a explosé. Une équipe du raid s'est rendue sur place. Son pronostic vital n'est plus engagé. Le forcené retranché chez lui à Châteauroux, blessé durant l'intervention de la police. Le forcené retranché chez lui depuis mardi 17 février dans la matinée après avoir échangé des tirs avec la police a été interpellé dans l'après-midi après intervention du raid. Ont appris de sources policières concordantes, l'agence Radio France et ici Berry. Lors d'un point presse à 18h40, le procureur de la République de Châteauroux, David Marca, a précisé que le pronostic vital de l'homme n'était plus engagé. Après l'avoir été pendant quelques heures, son état n'est cependant pas stabilisé. Les policiers avaient lancé l'assaut vers 14h30. Le septuagénaire retranché dans un immeuble de Châteauroux, place de Bretagne, avait échangé des coups de feu avec la police. Selon des sources policières, l'homme a également lancé 3 grenades par la fenêtre, dont une a explosé. L'immeuble de cet homme a été évacué par les forces de l'ordre dans la matinée, tandis que le quartier a été bouclé pendant plusieurs heures. Le procureur a déclaré que 5 armes de poing de différentes époques et des milliers de munitions avaient été saisies et qu'un atelier artisanal de fabrication de munitions avait été découvert. Plusieurs dizaines d'armes chargées et en état de fonctionnement ont été également trouvées par les enquêteurs. D'après les proches du dossier, il s'agit d'un militant au Rassemblement national depuis de nombreuses années. Il avait été candidat pour le Front national en 1993 dans l'Indre. À ce stade, il n'est pas possible de dire que
que sont ses motivations politiques. Ah oui, là, ça prend des pincettes, évidemment. Évidemment, là, c'est les bonnes pincettes à prendre en plus. C'est pas ça, hein, mais c'est que vous trouvez toujours le moyen de les prendre quand il s'agit. Mais alors après, j'ai pas compris comment ça a commencé, cette affaire. Comment ça a commencé, cette affaire-là de Châteauroux, là? Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que ça... Parce que il est retranché chez lui, mais comment il savait que le mec était retranché chez lui? Expliquer le contexte. Parce que là, les mecs, ils te disent direct. Une intervention a eu lieu ce mardi dans le quartier à Beaulieu, à Châteauroux. Un homme s'est retranché chez lui. Bah, oui, mais pourquoi il s'est retranché chez lui? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est retranché? Il y a eu un échange de tirs au préalable. Le forcené avait jeté 3 grenades depuis une fenêtre de l'immeuble. D'accord. Donc c'est les grenades qui font que... c'est chez moi, il a défoncé un cabinet de médecin la veille. Ah, d'accord. Il a défoncé un cabinet de médecin. Ensuite, il a jeté des grenades et là, les gars sont venus et ils voulaient le placer en GAV. D'accord. Et ben, vous racontez mieux en fait que les articles que je lis, tu vois. Début du Ramadan, ça lui a pas plu. Ouais, bah non, mais c'est parce qu'il savait pas si c'était mercredi ou jeudi. Il a pété un plomb. Il n'y a pas eu de mort, si ce n'est lui blessé, du coup. Voici une vidéo, Le Parisien. Il y a une vidéo de... Ah, tiens. Ah, si, ils en avaient parlé sur... Eh bien, ça se passe sur la commune de Châteauroux, dans le quartier de Beaulieu. Il est 9h ce matin lorsque des policiers ont été pris pour cible par des tirs alors qu'ils interviennent dans ce quartier. Selon nos informations, il s'agit d'un homme qui s'est retranché chez lui. On ignore exactement les raisons pour l'instant de son geste avant de faire usage d'armes, d'engins explosifs. On nous parle de grenades contre les policiers. La police de la commune a figé la situation. Le raid a été déclenché. Le raid est arrivé sur place à midi avec notamment un négociateur. À l'heure où l'on se parle, les négociations ont débuté. S'agissant des effectifs engagés, ce que l'on sait, c'est qu'il y a 28 sapeurs-pompiers engagés, 30 policiers nationaux et 23 militaires de la gendarmerie nationale. Le préfet de l'Indre demande aux habitants d'éviter le secteur. Ok. Bon, très bien, allez, on passe à la petite news HMD. Les petites news HMD qui font plaisir, la petite news pour le coup, la petite news Hamdoulillah. Et là, c'est à New York que l'on pose nos bagages. New York qui vient d'enregistrer le mois de janvier le plus sûr de son histoire. Les meurtres ont chuté de 60% et les fusillades de 20% selon les autorités. Wouh! Une baisse spectaculaire de la criminalité qui marque un réel tournant pour la ville. Zoran Mamdani, premier maire musulman de New York, entre déjà dans l'histoire. Oui, le maire de New York, pardon, excusez-moi. Ah bah c'est clair que là, d'entrée comme ça, il en coule l'outamam plus d'un. C'est à New York. C'est le maire de New York que le voit que la New York. On se rappelle évidemment pour celles et ceux qui n'avaient pas la ref, de Chalgoumi, où je pensais qu'il parlait du maire de New York. En plus, oui, il est contre Mamdani. Mais le mec, en fait, je l'ai jamais vu big up, soutenir SO, Chalgoumi, un musulman ou une musulmane. C'est quand même assez ouf. Allez, on passe tout de suite au grand déstockage. C'est parti! Hello YouTube, si tu nous regardes, c'est que tu as fait le bon choix. Le choix de la station thermale, celle d'où l'on dit les termes, le jeudi 19 février 2026. Il est 9h59 très exactement. Nous sommes 619 connectés sur toutes plateformes confondues. Et évidemment, autant vous dire que sur Facebook, ils ont mis une vitesse à tout le monde car ils sont pas moins de... Attention, je vous donne le chiffre, je réactualise. Sur Facebook, ils sont connectés. Je peux vous dire que ils sont 6. Wow.
En tout cas, c'est un plaisir d'accueillir tout le monde ici dans CKR. Avant de commencer, tu connais, là, c'est le grand déstockage du jeudi. On fait ça de temps en temps. Quand il n'y a pas une info qui sort du lot, on a quand même fait 3 fois Quentin. Mais là, ça y est, on s'est dit qu'on allait un peu ratisser large et vider le Telegram avant le week-end. Un week-end en avance chez nous dans CKR. Donc, tu cliques sur la cloche maintenant, s'il te plaît. Voilà, j'attends. Je te laisse un petit peu de temps pour le faire. Voilà. Merci. Tu t'abonnes, ça fait plaisir aussi. Et tu mets un petit like, un petit commentaire. Voilà, t'as fait ta mission. T'ouvres ton petit CKR qui se mange des pubs. Tu coupes le son. De l'autre côté, t'ouvres un CKR dans ton adblock, dans ton Brave, et t'es tranquille. Et comme ça, vous avez fait votre part du taf. Maintenant, c'est à moi de dérouler le tapis. On commence tranquille. On commence tranquille avec cette info. Gauthier Lebret succède à Morandini et Sonia Mabrouk en fin de matinée sur CNews avec 100% Frontières. Tiens, étonnant qu'il ait choisi ce nom d'émission. Gauthier Lebret qui est un sous Pascal Pro. Pascal Pro étant déjà bien en dessous, qui essaye de faire de la provocation, etc. Et ben tu vois comme quoi ça paye d'être avec des takes raslardes, parce que résultat des courses, on a Gauthier Lebret qui succède à Morandini et Sonia Mabrouk. Donc c'est à dire que le mec, on va avoir une double dose de sa tronche. Autant vous dire que on n'est pas content. Enfin, on n'est pas content, on s'en fout, hein, mais voilà, tu vois. Écoute, ma foi, ok. Paris Match qui dit il n'y a pas de blabla. Ah oui, non, t'inquiète, ça, on parlera après. 100% Frontières, tout un programme, aurait dit mon général. Ah ouais, tout un programme, ouais. Le rejeton de Pascal Pro, écoutez, ma foi, on n'a pas hâte de voir ça. On enchaîne avec un poteau de Gauthier, Jordan Darocha Florentin, qui n'a pas de carte de presse, mais qui est en direct, qui harcèle les gens pour leur poser des questions dans la rue, et qui vient de faire un contre son camp incroyable. Écoutez la fin et riez. Quelqu'un le filme, il lui dit « Vous avez le droit de me filmer ?» Le mec lui dit « Je suis journaliste », et il lui dit « Montrez-moi votre carte de presse ». Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui lui dit vous allez voir ce qu'il lui dit l'autre personne, j'espère que vous allez bien entendre. Vous êtes culotté de demander la carte de presse. Et l'autre, vraiment, la Darocha, complètement aux fraises. Hein. La Huisse, je crois qu'il est dépassé par tout ce qui se passe. Vous avez demandé l'autorisation de me filmer? Je suis journaliste, donc Vous êtes journaliste? Oui. Vous en avez la preuve? Oui. Allez-y. Ma carte de presse. Montrez. J'ai pas à vous la montrer. Ah, voilà. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Il y en a besoin pour être journaliste? Ah non, mais lui, tu poses la question. Vous avez entendu? Le mec il fait vous avez la carte de presse? Non mais j'ai pas besoin de vous la montrer. Ah bah voilà. Et l'autre qui lui dit t'as la carte de presse toi? Pardon? T'as la carte de presse? Bah mais on en a besoin pour être journaliste? Bah non mais pourquoi vous lui demandez? J'aurais aimé avoir la suite. Oh, qu'est-ce que tu réponds à ça? Le mec il te demande la carte de presse pour avoir l'autorisation de le filmer. Non mais complètement débile, passionnément teubé, hein, vraiment. Il demande la carte de presse pour filmer. Ah bah voilà. Et ensuite quand tu lui dis mais toi tu l'as? Bah on en a besoin pour être journaliste? Bah pourquoi tu la demandes en fait? Non mais... Waouh, complètement teubé quoi. Passionnément teubé. C'est vraiment un zouave. Un zouave, vraiment c'est Frontières en même temps. C'est Frontières, il y a que la barre. Frontières, vraiment ce média qui mériterait d'ailleurs comme son nom l'indique, d'être même en dehors de nos frontières. Je ne vous cacherai pas. Le mec harcèle les gens dans la rue, mais ça lui dérange. Mais là, ça lui dérange. Mais oui, pourquoi vous m'ouvrez comme ça? Vous êtes chirurgien? Non, il n'y a pas besoin de diplôme pour être chirurgien. Non, mais... c'est vraiment ça. Un zouave, un clown, tout ce que tu veux là. Un pleutre. Il est à la hauteur du candidat qu'il soutient. Un vrai blanc-bec en somme, un blanc-bec. Ah putain, mais il arrête pas de s'afficher, il est nul. Il est d'une médiocrité absolue et il n'a pas de carte de presse et il l'exige auprès des autres. Le forceur, nous dit Marlise, qui ne supporte pas qu'on lui fasse le 10e de ce qu'il fait aux autres, toujours dans l'agressivité. Et ouais, non, mais tellement. Et d'ailleurs, tiens, on en profite parce que c'est sa journée à Darocha. Darocha qui se fait kullu tamam par le vieux, par Méluche. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas répondu à la question. Non, monsieur. La jeune garde. Non, je ne vous répondrai pas. Je réponds pas aux drogués comme vous. Les drogués comme nous. On parle de fond.
Ah, c'est drôle. Maintenez votre soutien à la regardez. Vous êtes ivre là, hein, c'est ça? Vous êtes drogué ou ivre? Parce que vous êtes tout rouge et bouffi. Vous êtes drogué ou ivre? Parce que vous êtes tout rouge et bouffi. Pardon, vous faites pas ça, vous parlez aux journalistes, monsieur Mélenchon? Vous n'êtes pas un journaliste, monsieur. Oh le bâtard! C'est comme ça que vous parlez aux journalistes, monsieur? Vous n'êtes pas un journaliste, monsieur! Vous n'êtes pas un journaliste. Vous êtes comme des bardachots. Tu vois, là, moi, je comprends pas, monsieur. C'est toi. C'est-à-dire? C'est toi. Moi, je suis. Oh là. J'ai des reproches à faire à Jean-Luc Mélenchon, mais putain, il est marrant, le pourri. Ah ouais, il le pourrit fort. Il se croit vraiment journaliste, mesquine. Ah, t'as vu? En fait, c'est Joe Dalton quand il s'énerve. Non, mais vraiment. Ah non, mais là, il pouvait pas le tester. Hein. Ah, vraiment. Ouais, c'est... Il est nul. Il est d'une médiocrité. Il se ficha tous les jours que Dieu fait, mais comme il y en a quelques-uns qui lui donnent du gaz, là, dans la fachosphère, il croit qu'il est dans le bon, dans le juste. Ça aussi, les gens, là. Ils lui donnent trop de gaz. Non, mais t'inquiète, un vrai. Jordan, t'inquiète. Tu sais, lui caresse les cheveux. T'inquiète. Ah, attends, excuse-moi, oui, parce que c'est en train de tomber, là. J'ai touché la perruque. Vraiment, t'es un bon journaliste. T'es en direct tout le temps. T'as un carte de presse. Voilà, on s'en fout, hein. T'es bien, t'es un gentil journaliste. D'accord? T'es gentil? Allez. Maintenant, et bon, évite de te mettre sur la pointe des pieds quand on te pose des questions. C'est un peu ridicule, mais sinon... De la farine, sinon rien. Non, mais lui vraiment, je pense que son journalisme, qu'il n'a pas, hein, mérite vraiment que de la farine et des œufs. Vraiment, c'est la crêpe. C'est la crêpe. À chaque fois qu'il vient, hop, farine et œufs. Voilà. C'est quoi une moumoute? Définis moumoute. Tends le micro et coupe la parole. Je te jure... non, mais je jure, c'est vraiment ça. Ah, imagine, il y a quelqu'un qui arrive et qui tire ses vœux un jour. Parce qu'une fois, j'ai cru voir une vidéo de lui avec sa moumoute qui s'enlevait, mais je sais pas si c'était vraiment une vraie vidéo, non? Je sais pas. Allez, vas-y, je vais taper. Moumoute. Hein? L'émission commençait? Ça a commencé? Bonjour Kevin, je te découvre en direct. Merci pour tes interventions et tes prises de position. Merci à toi, Elodie. Ça fait trop plaisir. Mais une casquette de Kairi, je suis pas un Sims, cousin. Le mec, il croit en plus que genre j'ai toutes les casquettes, tu sais. Mais une casquette de Kairi, mais une cravate bleu turquoise. Alors, on va regarder. Les Ricains ont reformé le Black Panther, on devrait reformer la Scalp ou les Redskins Paris. Ah bah parfois on se demande, hein. Parfois on se demande. Je t'envoie en envoyer une si tu veux. Ah ouais, putain, tu veux vraiment que je la porte? Bon, bah, mets une casquette Watibé. Comme une tepuge. Avec ta casquette MAGA. Laissez-moi casquette tranquille. Fais une casquette avec 4 dessus. Vous avez vu la demande de démission de la Cour des comptes pour avoir menti pour les non-impôts payés? Ah, c'est une demande de démission. Ah oui, on va en parler, attends. MDR, lève-toi et danse. Non, Kyrie Irving, on adore, tu vois, mais tranquille. Content de te voir et presque 1000 avec YouTube. Je suis content pour toi, oui, merci. Bah, là, pas encore, mais on est 660. Mais ça monte tranquillement, hein, tu connais. Faut faire des sub-goals pour qu'il change de casquette. Je te jure, la vie de ma mère. Alors là, pas de souci. Jordan Darocha. Non, attends, je mets Darocha, je vais pas le trouver. Florentin Perruque. On va voir un petit peu. Quentin était quelqu'un de... Le journaliste Jordan Florentin rappelle que Quentin était quelqu'un de bon et de bienveillant. Ok, merci. Hein. Attends. Frontière. Salut. Oh, les bâtards. Les bâtards. Salut, c'est Jordan Darocha Florentin. Dis donc, aujourd'hui, pour un mois de septembre, il faisait encore bien chaud. J'ai donc enlevé ma perruque parce que j'avais plein de sueur sur le front. Je sais pas si c'est retouché. Merci pour le soutien avec tous les procès de frontières. Ah putain, là, j'avoue, quand il... Ah, c'est des gamins, ils ont pas arrêté d'enchaîner avec... Les gamins. Ça serait bien de mettre une perruque, parce que vous portez une perruque vous-même, Jordan. Pardon?
Vous... Ah non, j'ai une A priori, casquette, là. vous portez une perruque. Ah non, mais faut pas croire tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, Jérémy. Hein. Ah bon, bah faut nous le prouver parce que j'ai vu une photo de vous, vous êtes chaud. Ah et non, tout, non, mais non. après, moi, ça me dérange. J'avais pas entendu cette rumeur en tout cas, mais. Ah, oui. A Ça- priori, ça- vous assumez pas votre calvitie, Ça pousse comme les dépenses publiques. C'est ça. D'accord, non, j'en sais rien. Non, mais on a l'impression, en Alors, tout il va cas. falloir faire attention quand on va arriver au pouvoir. Hein. Ouais. Bon, Non, merci mais beaucoup, peut-être Jérémy. il y a En une tout- photo de vous qui traîne avec. Vous êtes calme. Ah, il y bah, a vous une savez, calvitie. la gauche est prête à tout. La gauche est prête à tout, Jérémy. Bon, merci beaucoup. Sur la boutique, vous aurez donc les briquets d'ici la fin. Il n'y a Et pas de vous, petite résistance. Il n'y a pas de petite résistance, hein, moi, mais en tout cas, bravo à tous. Moi, j'aime beaucoup. Ça pousse comme les dépenses publiques, vu comment elles sont. Vu comment elles sont réduites sur dans beaucoup de secteurs, j'ai envie de te dire que ça pousse pas du ouf. En vrai, il vient de nous répondre. Hein. Beaucoup Jordan Florentin qui est sur le terrain aussi. Hein, Ouais. et lui, par contre, il résiste bien. Hein. Qui Donc, a une vivement agression les- par semaine à peu près, mais. Ouais, oui, depuis. Sauf à la dernière manifestation, ça allait, on était bien. Ouais. Mais ouais, il faut qu'il remette son casque et puis qu'il se rachète une nouvelle perruque aussi. Hein, parce qu'on m'a dit qu'il avait une perruque. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non, c'est pas vrai. Il paraît qu'il a un petit peu. Mais non, pas du tout, pas du tout faux. Le mec, il lâche pas l'affaire. Bon. Non, en tout cas, non, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Faut qu'il améliore son articulation, par contre. Des fois, il dit des X, il dit. Mais autrement, non, pas de C'est problème. entre deux coups de tesson de bouteille, il essayera d'articuler. Mais non, mais on m'a dit qu'il avait une perruque. Mais non, Je suis sûr c'est que faux, c'est faux. T'as le mec, il lâche pas l'affaire. C'est drôle. Oh le bâtard. T'es mal l'autre avec son Fred Perry. Tu sais, en temps normal, un mec qui met Fred Perry, je calcule pas. Mais quand t'es sur une radio de Raslar, là, tu sais que. Oui, ça le rend sympa en vrai. Non. Gros F de fasciste sur le micro, tout est là, je te jure. Ah non, mais l'infiltration pour tailler, je trouve ça très drôle. Je lance. Tiens, regarde mon algorithme, moi. Il me met, je soutiens LFI en premier. Bah, tant mieux. Viktorovic, Raphaël Arnaud en deux. On enchaîne. Parce que là, c'était spécial. On s'est acharné sur Jordan. Ensuite, on va s'acharner sur son copain. Garen, là, qui répondait, qui était au milieu. Garen Chnorokian. Garen Chnorokian. On est d'accord que là, ni le prénom, ni le nom, c'est dans l'arc républicain selon Zemmour et selon les fachos. Hein, et c'est pas un souci pour nous. Hein. On adore les noms et les prénoms qui viennent de partout. Mais regardez ce qu'il dit, cette espèce de couvapisse. Ça veut dire quoi être français de souche? Un français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Non mais d'accord, mais là, non mais... Et vous avez vu comme il était content de sa vanne qu'il avait préparée parce qu'il l'a déjà sorti plusieurs fois. Hein. Mais il n'avait pas fait un banger. Là, c'est sur une chaîne de Raslar, mais avec que des gens du troisième âge. Mais il avait pas fait un strike comme ça en le ressortant. Je crois que c'était sur CNews. Vous remettez sa blague de Golemont. Ça veut dire quoi être français de souche? Un français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Non mais d'accord, mais là... D'accord. Et donc, toi, Garen Chnorokian, il y a combien de membres de ta MIF sur les monuments aux morts? Dis-nous. Garen Chnorokian. Ah bah merde. Donc du coup, sa vanne est pétée. Il en est fier. Mais c'est surtout, t'as envie de dire, bah viens, on va au bout de ta take. Ton blaze, il est où? Ton blaze, il est où? Et Alexis Poulain qui trouve ok d'aller chez Jean. Bah, Alexis Poulain, il va sur tous les médias un peu border, tout ça. Moi, je suis pas fan. Marlys qui nous dit, mais t'es nul, toi, en fait. Ton nom apparaît sur quel monument aux morts au juste? Bah, avec Marlys, de toute façon, on est toujours aligné à chaque fois, chacal. Ton nom, c'est le bruit que je fais quand j'éternue. Oh, moi, j'aurais dit autre chose. J'aurais dit, toi, tu es plus classe que moi, Marlys. Par contre, ça, c'est vrai qu'on peut pas. Kanan qui dit il a préparé sa punchline depuis des années, sauf que quand t'es français et que tu as des gosses, tu es de facto sur les registres de la CAF, que tu touches ou pas d'allocation. Il connaît pas bien la France, cet Arménien. Oh, bien dit, bien dit.
Chris qui dit, bah alors mon gars, va voir le nombre d'immigrés qui sont morts pour la France et par les mains de la France, et ce qu'on a empêché de défiler avec les Blancs et ceux qu'on a empêché de défiler avec les Blancs lors de la victoire de la France, les soldats africains tués pour avoir réclamé leur solde, les Noirs américains qui sont morts pour la France pendant que vous étiez de gros collaborateurs qui livraient les Juifs suivant Pétain, bande de collaborateurs traîtres, manants, fripouilles de bas étage, Coire, Poltron, il s'est lâché. Purée de pommes de terre. Ah là 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 là. Vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression que les enfants d'immigrés sont plus racistes que les Français de souche. Bah, t'as peut-être ce complexe parfois chez certains, tu vois. Les Garenne, les Amin El Khatib, les Sabrina Medjeber, les Jordan Darocha. C'est un truc de ouf, hein. As-tu vu passer ce Independent, l'article qui annonce que seulement 2% des dossiers Epstein auraient été released? Ah non, Sophia Aram. Oh putain, j'en ai une à regarder après. En parlant de ça, Rachel Kahn s'est mise toute sa commu à dos et c'est rigolo car je pense que c'est la pire parole de la lutte contre l'antisémitisme. Regardez ce qu'elle a écrit un article sur Le Point, un article que tu peux consulter que si tu as payé. Évidemment, on le fera pas. Et elle a mis 20 ans jour pour jour après Ilan Halimi, Quentin. Donc après Ilan Halimi, torturé et tué parce que juif, Quentin, mort des suites des coups reçus lors d'une rixe entre deux bandes. Et elle nous met ça sur le même registre. Non mais vraiment là... Quentin, dans les mouvances néo-nazis, Alliance française, Action française, tout ça. Ok. Et là, je te dis que la commu, déjà, elle a restreint les commentaires. Tu te doutes bien. Les comptes suivis ou mentionnés par Kahn peuvent répondre. Ah bah oui, tu m'étonnes parce que là, mon frère... Et Joupop, par exemple, qui a répondu. Arrêtez d'écrire n'importe quoi juste pour taper sur LFI, c'est indécent pour la mémoire d'Ilan Halimi. Je crois que vous n'avez pas lu l'article. Il l'a pas lâché. Je l'ai très bien lu, justement. Je suis abonné au Point. Votre analogie entre un lynchage en marge d'un meeting et un crime antisémite après enlèvement et 24 jours de séquestration et de torture est choquante et dangereuse. Elle n'a pas répondu. Elle n'a point répondu. Et en fait, là, elle s'est fait kouloutamam. Hein. Comparer le martyr d'Ilan à la mort d'un militant dans une rixe politique est une indécence absolue. C'est une instrumentalisation qui piétine la mémoire d'une victime civile. Ah là, plus de réseau là, t'as vu? Non, désolé, mais comparaison n'est pas du tout raison. Et hop, ces deux crimes n'ont rien comparable. Ah moi, mon chacal, elle a démissionné. Elle a démissionné, chacal. Ah, alors là, mon pote, elle s'est dit non, je vais rester là, je vais arrêter, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Simon Hassoun de Tzedek qui nous dit dire qu'une même mécanique relie la mort d'Ilan Halimi et celle de Quentin, c'est vraiment le meilleur aveu d'incompréhension totale de ce qu'est l'antisémitisme. C'est médiocre. C'est Rachel Kahn. Ah putain, vous aidez vraiment pas, franchement. Ah non, mais là, ils sont au bout de leur life, là. Cette dame est ma tante. Son changement de bord est à vomir. Son soi-disant combat est à vomir. Ses mensonges, tout chez elle est à vomir. Je donnerai tout ce qui est en ma possession pour ne pas être associé à elle. Changer de nom de famille, pitié et Free Palestine, évidemment. Ah ouais. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Ce soit allemand, on sait pas, mais pas contente. Hein. Pas contente, Agnès. Mais n'importe quoi. Rachel Kahn a lâché la rampe du raisonnable depuis longtemps, mais bon, de la part de Le Point, ça reste quand même surprenant. Ou pas, hein. En vrai, ou pas. Mais en tout cas, elle s'est fait terminer. Elle s'est fait terminer de ouf, c'est drôle. Mais c'est marrant par des gens de son camp, donc en vrai, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Ah, et les filles aussi qui sont mis, mais sinon, je trouve ça trop drôle. Doron qui dit mais fucking zéro rapport, Ilan Halimi est un innocent 100% tué parce que juif, arrêtez de tout mélanger avec le meurtre d'un militant d'extrême droite. J'ai envie de tout casser. Moi j'adore quand ça commence à s'écharper comme ça là, parce que c'est une fraude et c'est bien maintenant que même des gens qui partageaient la plupart de ses avis puissent lui dire hey, tu sais quoi, franchement cousine, on n'est pas ensemble. Et de toute façon, on l'a vu hein, sur la fameuse tribune
des personnalités qui voulaient être contre la reconnaissance de l'État de Palestine quand Macron l'avait annoncé. Elle n'avait pas été mise dans la boucle et elle n'avait pas partagé. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourtant, elle fait des pieds et des mains pour être reconnue depuis plus de 2 ans. Pourquoi là, ils l'ont pas qu'à là? Bah, je pense que voilà, c'est leur chalgoumi, hein, tout simplement. C'est leur chalgoumi. On enchaîne avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui, à l'Assemblée nationale, au sujet de Francesca Albanese, a dit « Je n'ai ni déformé ni tronqué les propos de Francesca Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations. » Sauf que c'est faux. En fait, lui, il a commenté des propos qui étaient tronqués. C'était des propos rapportés par Madame Yadan, la députée, qui n'est toujours pas inquiétée du fait d'avoir diffusé et corroboré les propos tronqués de Francesca Albanese. Et c'est ça qui est un truc de ouf. Et lui, il l'a repris pour ensuite jeter l'opprobre sur Francesca Albanese et justifier qu'il voulait sa démission. Et maintenant qu'on lui dit, en fait, fallait vérifier Chacal parce que le Quai d'Orsay a dit, ah ouais, en fait, Yadan s'est trompé. Toujours pas inquiété d'avoir mytho. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte comment il y a des gens en politique, selon la couleur politique qu'ils ont, ils ne sont jamais inquiétés. Caroline Yadan, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas si elle aussi, elle a, comme Morandini, elle détient des dossiers sur tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi elle peut agir impunément, à mentir, à manipuler la vérité de façon éhontée, sans qu'il puisse y avoir quelconque répercussion. Tu es député, payé par nos impôts, Chacal. Tu te dois d'être irréprochable. Et si c'est pas le cas, tu dois répondre de tes actes. Là, tu as menti. Tu as menti, en fait. Et là, elle a pas mis une énorme cible dans son dos. Bah ouais, non, là, bien sûr. C'est quel type d'immunité que tu as, toi, en fait? Je comprends pas. Bref, on écoute tout de suite là, Barrot qui essaye de se dépatouiller de ce truc. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les fake news, ça suffit. Je n'ai ni déformé, ni tronqué les propos de Madame Albanese. Je les ai tout simplement condamnés parce qu'ils sont condamnables et qu'ils s'ajoutent à une longue liste de provocations comme la justification du 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, au cours duquel 51 de nos compatriotes ont perdu la vie. Alors oui, j'ai dit que ces provocations répétées appellent de sa part d'avoir la dignité de démissionner. Et cette position que j'assume pleinement ne devrait pas, Madame la députée, vous surprendre. D'abord parce qu'elle n'est pas nouvelle. L'année dernière, la France a soulevé des interrogations et a exprimé des regrets lors de sa reconduction par les Nations Unies parce qu'elle dessert cette organisation à laquelle nous sommes viscéralement attachés. D'autre part parce que cette position est parfaitement cohérente avec celle de la France, pays du monde qui a sans doute fait le plus l'année dernière pour la cause du peuple palestinien en refusant que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix. En refusant d'une part que les extrémistes en Israël il a la même coupe que Darocha. nient le droit du peuple palestinien à se tenir debout sur la terre dans laquelle plongent ses racines. Et en condamnant aujourd'hui avec 84 autres pays les décisions récentes du gouvernement israélien. Il ment de bout en bout. Franchement, c'est un truc de fou. Ça devrait systématiquement prêter serment avant de parler à l'Assemblée nationale pour les commissions d'enquête. Comme pour les commissions d'enquête, comme ça, n'importe qui pourra dénoncer les parjures quand ils sortent des mythos comme ça. Bah ouais. En fait, comme je crois que c'est au Pays de Galles qu'ils ont décidé d'interdire le mensonge en politique, c'est quand même dingue d'en arriver là. Mais ouais, carrément. Si tu dis quelque chose, t'es sous serment et on peut démentir du coup. Et si on démentit, si on démentit, mec, je commence à parler en créole, je me suis inventé ma langue. Si on dément, ça dégage. Ça dégage. On n'en peut plus de ça. On n'en peut plus. J'ai même pas envie d'écouter la fin là, de Jean-Noël Barrot. En tout cas, il y a plus de 150 anciens diplomates, ministres, ambassadeurs, qui accusent le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de propager de la désinformation et réclament des mesures correctives. Ils ont fait un communiqué de presse. Franchement, ça, c'est fort. C'est pour vous dire à quel point c'est une sombre... voilà. Une sombre personne. J'allais dire des gros mots. Mais vraiment, tu n'es pas à la hauteur de ta fonction. Je pense que tu dois en payer les conséquences. Tu as menti. Et vous avez vu comment les politiques, c'est comme les gros journalistes, ils ne veulent jamais s'excuser.
Ils ne veulent jamais rien reconnaître. C'est insupportable. Vraiment, c'est dingue, quoi. Et après, ils s'étonnent qu'on s'énerve. Donc, Barrot, démission. J'en appelle à la démission de Jean-Noël Barrot en ma qualité de chômeur de luxe. Et j'espère que ma parole sera suivie. Vous imaginez demain, si c'est KR, c'est genre le podcast le plus suivi devant Legend, devant Hugo Décrypte, tout ça. Et que genre à chaque fois qu'on dit un truc, tu sais, genre après ça crée, tu regardes dans les médias, oui, il y a eu un appel de la part du podcast CKR, d'une démission, qu'en pensez-vous, machin. Oh, ce serait tellement drôle, comme ça on n'a même pas besoin de faire de la politique. C'est-à-dire, on est juste une grosse machine qui pèse sur l'opinion publique. Moi, là, c'est du petit lait. Hein. Ça, c'est vraiment du petit lait. Bref. Ce sera un kiff de ouf de se dire, ah, ça pèse dans le débat public. Qu'il aille derrière les barreaux. Excellent. Personne n'avait songé à cette blague. Devant Joe Rogan, let's go. Kevin Rogan, je te jure. Bon, bah, en moins conservateur que lui, quand même. Et avec plus de veuches. Et sans même avoir besoin d'inviter des gens. C'est ça, le gars. C'est là que t'es bon. Le siège de la France Insoumise évacué après une menace de bombe. Vous savez qu'une alerte à la bombe est intervenue ce matin et le siège de LFI dans le 10e arrondissement de Paris... Oui, il y aurait trop de messages, on ne se lirait pas. Non, mais vous, tous les cracks de la première heure, ils auraient la capacité de commenter. Je verrai vos messages en majorité. Ça, c'est pas pour les nouveaux, mais t'as capté. A été évacué. Si la rue a été bouclée et que les policiers sont là, ça veut dire que c'est quelque chose qui a forcément été considéré comme sérieux. Ouais. Là, il y a ce qu'on appelle une levée de doute. On espère que cette levée de doute aboutira sur le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'engin explosif. On ignore ce qui a provoqué. Parfois, c'est un coup de téléphone. Parfois, c'est un renseignement. En tout cas, ça a l'air d'être considéré comme sérieux. Et Mathilde Panot, effectivement, qui monte à son tour. Oh, mon pauvre Jeep. C'est vrai, je te vois plus, moi. Je te vois plus commenter. Au front, la patronne des députés de la France Insoumise, qui évoque cette évacuation après une alerte à la bombe, dit-elle, je cite, après les dégradations de nos permanences, les menaces de mort, les menaces de viol contre nous, je veux dire, écrit-elle solennellement, à ceux qui cessent de nous cibler, votre responsabilité est immense. À ceux qui pensent nous intimider, nous ne céderons pas et jamais vous n'arriverez à bout de nous. C'est ce que... Bah, je comprends, mais bien sûr qu'on leur met une cible dans le dos, mais on parle jamais de la cible dans le dos que tout le monde met sur LFI. On veut jamais parler du fait qu'ils sont régulièrement menacés. Enfin, je comprends pas, moi, pourquoi il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes, que les menaces, les mises, comment ça s'appelle, en protection policière, etc., elles concernent majoritairement des gens qui sont à droite et pas des gens de gauche. C'est quand même dingue, ça. Là, il y a Clémence Guettet qui a partagé ça. Je viens de poser des explosifs dans vos locaux. Ça, c'est le message qu'elle a reçu, évidemment. C'est pas genre elle qui pète un câble d'un coup en écrivant ça. J'ai bien fait mon travail de nuit de façon à ce qu'on ne puisse pas les trouver. Je vais tous vous tuer. Je vais tuer tous les crouilles, les gauchistes et autres nègres. Tout va exploser à 13h et vous mourrez tous. Vous allez le payer au centuple pour avoir assassiné Quentin. En 2027, on va faire du sale. Voilà. Le message envoyé ce matin à la police qui a donné lieu à l'alerte à la bombe dans notre siège national. Nous rappelons à la responsabilité, la haine raciste de l'extrême droite est prête à frapper. Ceux qui continuent de nous calomnier sont des irresponsables. Mais oui, mais bien sûr. Ah, c'est pas grave si tu es en retard, installe-toi, on t'a laissé une place là, voilà. Tu prends ta petite bouteille d'eau, y a pas de souci. Il y a le cahier, il y a le stylo. On enchaîne avec un truc rien à voir avec l'actualité sociétale ou politique. Vous connaissiez, vous, le syndrome de Noé? J'ai découvert ça grâce à cet extrait. Alors, le truc est assez ouf. Hein. C'est un cas de maltraitance animale, mais non pas d'animaux qui ont été sciemment maltraités. C'est plutôt quelqu'un qui a la maladie de vouloir en accumuler un peu trop. Et là, regarde comment le gars il s'est retrouvé avec 39 chats dans un T2, un 2 pièces. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est la police. Je viens vous voir parce qu'on a un signalement pour des chats. Oui, c'est ça. C'est chez vous? Je vais mon père. S'il vous plaît. Alors, trigger warning,
À un moment, ils vont faire un plan sur les pieds du gars. Voilà, donc faut pas regarder. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y en a pas que 3 là. Donc là on attend le propriétaire des lieux. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la police? Oui. Contrôle animalier? Ils ont signalé les voisins, oui. Pour les odeurs. Oui. Du coup je suis là. Vous avez combien de chats monsieur? On en a beaucoup. Beaucoup c'est combien? Voilà, on en a une trentaine. 30? Ouais. D'accord. Il y en a un qui s'échappe. Comment vous êtes retrouvé avec 30 chats à domicile monsieur? Donc on est avec 2 chats. D'accord. On a récupéré, voilà. D'accord. Vous êtes un petit peu débordé là, non? Parce qu'il y a toutes les tailles, je vois. Oui, il y a toutes les tailles, oui. Ok. Du coup, ça vous embête si on rentre voir les conditions de vie des animaux? Vérifiez, voilà. C'est compliqué là. Même pour vous, au niveau santé, là, au niveau ammoniaque, c'est pas terrible pour vous. Il y en a beaucoup dans l'air. On a récupéré des chats d'eau. Ouais. On a récupéré d'eau. Ouais. Ils ont fait des petits. Voilà. Bon, après, je comprends que ça part pas d'un mauvais sentiment. Hein. On me dit que j'ai la maladie de Noé. De Noé, oui. Je veux bien, oui. Là, j'avoue, vu de l'extérieur, ça pourrait. Hein. Oui. Tu peux venir si tu veux. Ils ont à manger. D'accord. De l'eau. Ok. Il en faut beaucoup plus. Moi, j'ai 2 chats. Rien que ça, ils en ont 2 chacun. Ouais. Il vous faut des gamelles. Les gens partout, ils sont c'est une fortune pour les fermiers. Bah ça, j'imagine. Hein. C'est une fortune. Il n'y en a aucun qui est malade ou quoi? Ils sont... Non. Ça va? Pas du tout. On travaille pour eux. Oui, c'est un peu ça là. Ouais, mais là, vous pouvez pas rester comme ça. C'est pas vivable. Hein. C'est chaud, hein? C'est chaud. Et j'imagine pas l'odeur. Moi, je vois, là, la pièce actuellement dans laquelle je suis, Mani a eu la bonne idée de lâcher des petits pissous quand il était contrarié. Et t'as beau nettoyer, putain, c'est un enfer. Hein. Alors, j'imagine pas maintenant quand tu rajoutes 38 Mani qui ont été contrariés. Waouh! Et sachant que nous, on a de la chance, on a un jardin dans l'immeuble, donc on descend Mani par les escaliers. Voilà, il connaît le chemin. On ouvre les portes et puis on le laisse aller dans le jardin. Et puis après, quand on rentre à la maison, il dit tu viens, et puis il remonte avec nous. Et donc ça permet vraiment de faire en sorte qu'on n'ait pas à changer sa litière tous les 4 matins parce que il va yèche dans le jardin. J'avoue, c'est tellement cool. Oh là là, il va faire pipi, il va yèche dans le jardin. On a de la chance. Il n'y a personne dans le jardin. Les gens sont contents de voir Mani, ils le connaissent tous. On avait mis un petit mot dans l'entrée pour dire voilà, on a un chat, Mani. Si vous voyez, vous inquiétez pas, il n'est pas abandonné, tout machin. Et donc voilà, c'est devenu la mascotte. Mais bon, j'ai 7 chats, c'est un vrai taf. J'imagine même pas son truc à lui. Ouais. Un T2, 30 Mani qui vont chier en même temps. Non mais le pauvre. Oh là là. Bref. Donc tu vois, il n'y a pas que les abandons qui sont considérés comme la maltraitance, il y a aussi le fait d'accumuler 39 chats dans un T2 quoi. En réaction à une photo de lui diffusée par France Inter, Pascal Praud accuse le média public de lui mettre une cible dans le dos, bien sûr. Il a aussitôt affiché des photos des cadres LFI, les qualifiant de gardien de la révolution. Putain, mais lui, toujours plus Pascal Praud. Oh là là. Quand CNews prend la main sur le récit national avec une photo de votre serviteur, si France Inter pouvait ne pas me mettre une cible dans le dos, ça m'arrangerait. Je le dis vraiment, et je le dis à la présidente de Radio France, le récit national, c'est la Macronie qui le fait. C'est pas CNews. Et c'est le procureur. Donc je le répète solennellement, si Radio France pouvait éviter de nous mettre une cible dans le dos, ça nous arrangerait. J'en peux plus de cette expression. Que cette photo soit retirée de Radio France, parce que des gens peuvent être en danger, et le climat est grave, me semble-t-il. Des images de la jeune garde, que vous allez voir à l'instant, avec des photos de la France Insoumise, avec des jeunes gens de la jeune garde, et c'était sur un compte Instagram. Je vous propose de voir ces images, peut-être qui montrent le lien qui existait ou qui existe entre l'âge... Le mec qui vient de te dire arrêtez d'afficher les photos. Hein. Bon, voilà, j'ai dit, il faut arrêter les cibles dans le dos. Et on va de ce pas en mettre photo la France Insoumise. Regardez, on va regarder. Garde, voilà, et c'est des photos Instagram que Thomas Bonnet a commenté. Ah ouais, putain, Vous avez Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est au camp d'été de la jeune garde. Camp d'été. Quand où ils font de la boxe. Oui, camp d'été de l'autodéfense pour s'amuser.
C'est les gardiens de la Révolution? C'est possible que ce soit les gars. Non, mais c'est très intéressant parce que le. Oh, le scandale! Le mec, il lui dit même pas, non, vous pouvez pas dire ça. Ils ont tué personne, je veux dire, c'est pas... Mais c'est très intéressant. C'est intéressant de dire ça, mais moi j'adore. Non mais frère, chacal. Incroyable. Et juste avant, il se plaint, quoi. Qu'on ait diffusé une photo de lui. Non mais... Ah oui, c'est lunettes en bout de pif, c'est signe de radicalisation à droite, c'est vrai ça. Attends. Avec le casque, c'était compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, Mohamed. Mohamed qui l'a écrit M-O-I-M-E-D en pensant qu'on n'allait pas savoir qu'il était plutôt du côté de la mer Méditerranée, mais pas du bon côté. Mohamed. Triste France où les immigrés pratiquent ce qu'on appelle la takia en se renommant non pas Mohamed comme il devrait s'appeler, mais Mohamed. Mohamed innocent, Mohamed on se dit que ça passe. Mohamed, moi-même je suis tombé dans le panneau, mais cette takia n'a que trop duré. Quels sont ses réseaux? Que veut-il faire comme entrisme dans le chat? Quelle cible dans le dos Mohamed place sur tous les Français? On en parlera dans cette émission de CNews. L'heure des pros commence maintenant. L'heure des amateurs, hein, vraiment. On a des petits commentaires, tiens. C'est la vraie musique de Pascal Pro, oui. Je l'ai récupéré là. Et j'en ai fait une boucle. Je sais pas, j'ai quelqu'un sur YouTube qui l'a mise. Alors, Mohamed est dans le calendrier. Oui, Mohamed, ouais. Mohamed, ouais, c'est... attends, il y a Wanis Kamel. Wanis aussi. Wanis qui met O-U-A-N-I-S. Et il a pas mis Yanis. Écoutez, c'est insupportable. Cet entrisme des prénoms. Où ils francisent leur pseudo. Après Mohamed, on a Wanis. Quelle sera la première étape? Kamel, Q-U-A-M-E-L. Méfions-nous de cet entrisme et de la takia qui réside dans ce chat. Il francisque. Oui, Mohamed, mais bon, je m'arrête là. Mohamed est méchant. Mohamed est méchant. Allez, Eleonore nous dit un peu gonflé, le mec il met des cibles sur tout le monde et s'étonne d'être devenu une cible. Trop fort. Kadjaf qui dit le petit roquet de pro qui s'insurge d'être soi-disant jeté en pâture alors que c'est son fonds de commerce au quotidien. C'est sur CNews Fachosphère. De qui il se moque, c'est tant pas fait. Armand qui nous dit... Pascal Pro et Papy Prout, c'est bien celui qui quotidiennement dans ses éditos place des cibles sur quiconque ne partage pas ses points de vue ou sa propagande réac. Mais oui, non mais c'est insupportable. D'ailleurs Mohamed, on a vu que Mohamed ne répond plus depuis qu'on a soulevé sa petite manigance, Mohamed. On ne le voit plus dans le chat. On ne le voit plus, c'est insupportable. La petite liste des gens qu'a mail le gestionnaire mail des centristes. Le club Med ne serait pas un club des Mohamed? Eh bien, effectivement, on va vérifier. S'il te plaît, Kevin, il parle de quelle photo de lui, Pascal Pro? Bonne question, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais checker ça. Attends. Ah non, c'est un article France Inter, c'est un article qu'il avait sur lui. Un article qu'ils ont fait, France Inter, donc voilà, tout simplement. Quand CNews met la main... Ah bah merci beaucoup, Yanja. Voilà, c'est tout, c'est juste un article. Le frère, genre on peut pas faire un article sur lui. Mais une cible dans le dos, le mec on a juste fait un article. Donc en gros, tu peux pas parler de lui, sinon c'est une cible dans le dos. Va te faire mettre. Oh là là. Vraiment. Tu vas checker ça.
Vous êtes trop drôle. Il parle d'un article ou un podcast sur lui. Non mais frère, putain, ils sont insupportables ces races-là, hein, vraiment. Sujet moins fun. Et après, il parle de censeur. Oh, kiwi de Nazareth. On est d'accord. Emin Kara. Ah oui, voilà. Là, on reprend notre sérieux. Emin Kara. Abourahman Kizil et Cyrine Haïd. William. Attends, je suis arrivé en cours de poste, donc on comprend pas ce que je dis. C'est ceux qui n'ont pas eu de droit de minute de silence. Donc Ismaël Ali, qui est mort quand même le mois dernier. Hein. C'était pas style, ouais, tu te rappelles, mois dernier. Retrouvé mort dans un étang après une soirée avec un ami. Le suspect invoque un accident, mais une vidéo le montre insultant Ismaël avec un mépris raciste peu avant les faits. Il est mis en examen pour meurtre à caractère raciste. Heureusement qu'il y a la vidéo. Pas de minute de silence pour lui. Hichem Miraoui, le 31 mai 2025, à Puget-sur-Agence, le coiffeur de 45 ans a été abattu par un voisin. Le suspect Christophe B, amateur d'armes, avait diffusé des vidéos appelant à tirer sur la population maghrébine. Jamel Benjabala, éducateur, écrasé sous les yeux de sa propre fille par un militant d'extrême droite qui le harcelait. Malgré un arsenal de guerre saisi chez lui et malgré plusieurs plaintes pour un genre raciste déposées par la victime, la préméditation et le caractère raciste du meurtre n'ont pas été retenus. C'est un truc de ouf, ça. Angela Rosta, enceinte de 7 mois, issue de la communauté dite des gens du voyage, a été tuée par balle sous les yeux de sa famille. 2 hommes de 26 et 30 ans issus d'un milieu de la chasse locale ont été mis en examen avec la circonstance aggravante du motif raciste. 23 décembre 2022, c'est mon anniversaire. Emin Kara, Bourahman Kizil et Cyrine Haïd. William Mallet, cheminot à la retraite et sympathisant du Front National de la première heure, ouvre le feu au centre culturel kurde à Paris, faisant 3 morts. Il a expliqué son geste par sa haine pathologique des étrangers. Il est renvoyé aux assises pour assassinat raciste. Et j'en passe des meilleurs, horribles. Eric Casado Lopez, militant d'extrême droite, proche des sphères conspirationnistes, Martial Lanoir a été tué d'une balle dans la tête, ce Français aux origines marocaines et espagnoles. Le mobile raciste n'a pas été retenu par la justice. L'homme a cependant été épinglé pour des messages haineux sur sa chaîne Telegram, appelant à éliminer les cafards et le peuple juif. Frédéric Martin Arambourou. Ah oui, c'était le rugbyman. Il s'est fait tirer dessus par 2 militants d'extrême droite. Loïc Lepriol et Romain Bouvier, 2 anciens du GUD, sur la terrasse d'un café parisien. Ces morts, c'est une liste non exhaustive de personnes tuées dans le quasi-silence médiatique. Pourquoi ? Rappelons les faits, selon la chercheuse Isabelle Sommier, entre 86 et 2021, sur 53 morts à caractère, 53 meurtres à caractère idéologique, 9 sur 10 étaient le fait de l'extrême droite. Il ne s'agit pas ici de minimiser la violence et la mort tragique de Quentin Derenque, qui a eu droit à une minute de silence à l'Assemblée nationale. Il s'agit de questionner l'indignation sélective et donc politique des médias et du gouvernement Macron. 2 poids 2 mesures dans la médiatisation et la non-médiatisation de la violence lorsque cela ne sert pas à un agenda politique. Et en l'occurrence, l'agenda politique de l'extrême droite. On ne peut pas accepter d'avoir des néo-nazis qui défilent dans nos villes, des meurtres racistes, fermer les yeux sur la violence quotidienne de l'extrême droite et provoquer une indignation nationale de l'autre, bien alimentée par des dizaines de fake news relayées sans vérification. Avant de réagir par les émotions, questionner le traitement médiatique de la violence, pourquoi certains faits plus mis en avant que d'autres. Et rappelons toujours les faits, la violence en France est très majoritairement l'œuvre de l'extrême droite. Un fait, pas une opinion. Merci au cerveau disponible qui relaie ce poste précieux de Bon Pote qui a partagé ce poste qui a été fait. Non, je rigole, t'imagines le truc qui s'arrête pas. Mais quand même, c'est sur le site Bon Pote, c'est Thibaut, Shepman et Sophie Claude Célie qui ont écrit cet article et bravo pour leur travail. C'est important de rendre hommage à ce qu'ils ont écrit, évidemment, parce que c'est quand même assez scandaleux. C'est trop mimi. Un petit message de Marlise qui me dit, je sais pas si je peux le lire, Marlise, peut-être que tu voulais pas que je le lise. Mais ça va. Il y a rien de bizarre. Elle me demande pas des photos de mes pieds. Tout va bien. Coucou Kevin, un petit message parce que je ne te l'ai jamais dit, mais merci pour ce que tu fais. Bon,
Je ne sais pas comment tu réussis à ne pas te décourager et continuer à streamer tout le temps. Quand on entend l'actualité, c'est déprimant et c'est en continu depuis des mois, entre parenthèses des années. Les valeurs que tu véhicules à chaque fois me donnent de l'espoir. C'est peut-être une goutte d'eau dans un océan de fachos, mais c'est une goutte d'eau qui compte. Ce que tu fais compte pour moi. Merci Marlise, t'es trop un amour. Franchement, merci 1000 fois. Et si je le fais, c'est juste parce que à chaque fois que je me connecte pour vous papoter avec vous, et ben en fait, je sais que vous êtes là. Et je sais qu'on est ensemble et ça me donne foi en l'humanité parce que du coup, je me dis, bah ça va, je suis pas tout seul, tu vois. On est 769 à penser plus ou moins la même chose. Donc, on n'est pas fou. Et quand je vois comment ça peut résonner, quand je vois les messages comme cela, et ben si ça peut rassurer un peu, ben, sachez que c'est réciproque et que je ne suis que le miroir des personnes qui sont en face de moi, même digitalement parlant. Parce que si vous étiez des gros fils de chien, j'aurais probablement été un fils de chien. Si vous vouliez que du sang, moi je me serais dit bah vas-y, on va mettre du sang. Mais comme vous êtes au top, bah j'essaye d'être de votre niveau, quoi. Donc merci 1000 fois. Merci 1000 fois parce que c'est vraiment grâce à vous que ça existe et que j'arrive à tenir en vrai de vrai. On enchaîne avec Jonas Haddad, porte-parole LR, qui déclare à la télévision israélienne qu'il s'oppose à la commission d'enquête sur le volet français de l'affaire Epstein, demandée par LFI, au motif qu'ils veulent démontrer le lien avec Israël, et il qualifie cette démarche de... On vous laisse deviner la suite, putain, mais c'est une caricature. Faut-il une commission d'enquête comme le demande la France Insoumise en France? Elle n'arrête pas de... Même si Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit pas de commission d'enquête, ils reviennent au créneau, contestent et veulent quand même une commission d'enquête. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête sur ce qu'on appelle le volet français, entre guillemets, de cette affaire? Alors j'ajouterais, puisque vous êtes un peu pudique par exemple sur les motivations de LFI, que LFI va beaucoup plus loin dans la fange, puisque LFI dit avant toute demande de commission d'enquête qu'il faut démontrer les liens entre l'affaire Epstein et bien évidemment Israël. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quoi, la pluie, le beau temps, les difficultés ou les sauterelles dans le monde, ils trouvent un lien avec Israël. Et donc c'est une difficulté fondamentale d'avoir un parti qui se structure aujourd'hui autour de la haine des Juifs et d'Israël. Et moi j'assume le terme totalement. Vous savez, dans le système politique aujourd'hui, les gens disent... Oui, donc en fait, de quoi t'as peur, ce chacal? Genre vraiment, est-ce qu'ils ont demandé ça LFI, ils ont dit on veut une commission d'enquête. C'est tout. Toi, t'es là en train de dire oui, ils veulent une commission d'enquête pour montrer les liens avec Israël. Mais s'il y a des liens, il y a des liens. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce que je te dise? Et si le mec, il était grave pote avec Ehud Barak, et que son nom, ou Ehud Olmert, je sais plus, et que son nom, il ressort tout le temps, bah, son nom, il ressort tout le temps. Et puis s'il a bossé finalement avec eux, bah, il a bossé avec eux, bah, c'est comme ça, en fait. Le but, c'est de mettre la lumière sur ce qui existe, pas d'inventer des liens. Enfin, il est totalement con, la Huisse. Porte-parole LR en plus. Oui, donc sinon c'est raccord. Et alors que par contre, quand il s'agit d'essayer de trouver des liens entre LFI et l'entrisme, la commission là, qu'on n'avait pas le droit de nommer comme telle, donc ils ont dit non, le lien entre les partis politiques et des mouvances islamistes, machin, bah, vous avez trouvé que dalle. Vous avez trouvé que dalle. Mais au moins vous l'avez fait. C'était pas un souci. Ça vous a pas retourné. D'ailleurs, c'est marrant que vous puissiez encore utiliser cette take de dire oui, non, mais LFI, comme on sait, ils sont antisémites et islamistes et machin. Bon, bah, ta commission, elle a fait un flop, chacal. La commission de ton gars Wauquiez, c'est le même parti, non? Frère, LFI en a ressorti grandi, et notamment Mélenchon. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la France Insoumise, elle a une telle place dans les sondages. Elle a une telle place dans les sondages, chacal. Et on le sait en interne. À l'Assemblée nationale, etc. Les sondages qu'ils ont eu, auxquels ils ont eu accès, frérot, la France Insoumise, elle est très haute. Ça les rend ouf. Ah, ils essayent de trouver un moyen, et plus ils essayent de les calomnier, de les défoncer, plus ça monte. J'ai envie de vous dire, vous venez de comprendre ce que c'est que les Français. Les Français sont dociles, sauf quand t'es un peu trop véhément. Et si ça se voit un peu trop que tu veux faire un barrage de façon éhontée, ils n'auront pas envie de le faire.
Et voilà, tout simplement. Au-delà, est-ce que juridiquement, un des mecs a été condamné pour antisémitisme ? Non, bah non, toujours pas. Zora, Bitan, mais maintenant leur nouveau bail, c'est de dire oui, mais vous avez vu, Raphaël Antoven, il a été relaxé d'avoir dit que LFI est passionnément antisémite, donc du coup, c'est par extension, ça veut dire que, bah non, ça veut juste dire que de dire passionnément antisémite, c'est pas condamnable par la loi. T'inquiète pas, Chacal, que nous, on l'utilise à toutes les sauces, hein. Passionnément pédophile, lui, il est passionnément teubé, voilà. Tout le monde est passion, tout le monde est passion, hein, vraiment. Et une passionnément totalement partial, passionnément pas du tout patriote français aussi, apparemment. Et attends, alors là, oui, Zora Bitang, sur la mort de Quentin, le PS a trempé dans l'idéologie de LFI depuis le 7 octobre. Il n'y a que Jérôme Guedj qui s'est levé. C'est une démocratie qui incite à en découdre physiquement. Vous allez payer l'addition. Même quand le PS fait de la merde, c'est de la faute de LFI, c'est génial quand même. Oh, j'adore, on va regarder ça, n'importe quoi. Moi, j'ai été 20 ans au PS et j'observe que cette dernière décennie, le Parti socialiste ne s'est absolument pas posé la question d'où en étaient ses idées et qu'est-ce qu'il défendait vraiment. Ils n'ont pas basculé sur la social-démocratie et ils ont, par facilité, emprunté la soumission à la France insoumise. On a eu le nouveau Front populaire, ensuite on a eu la NUPES. Non, on a eu la NUPES et ensuite le nouveau Front populaire. Et fort de 1,5% d'Anne Hidalgo au présidentiel, en fait, ils se sont pas remis en cause. En fait, c'est une bande de fainéants qui bossent plus, qui s'est assis sur ses acquis de Jaurès et de Clémenceau il y a des décennies, et qui considèrent que ce matelas leur suffisait. Moi, je les ai connus, ils bossent pas, à part faire des congrès où ils se massacrent entre eux, à part avoir une horde d'apparatchiks qui cherchent la lumière et le pouvoir. Ils ont trouvé une maison que Jean-Luc Mélenchon leur a ouvert et leur a dit venez. Ils y sont allés. Ils y sont allés. Attention, ils y sont allés en leur âme et conscience. Oui. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Ils se sont pas trompés. Ils ont trempé dans l'idéologie du LFI. Depuis le 7 octobre, il y en a qu'un seul qui s'est élevé, c'est Jérôme Guedj. Tout le reste, Olivier Faure en tête, a continué à soutenir LFI. Et aujourd'hui, il y a un mort et on s'aperçoit non pas que la mort de Quentin soit pas très grave, mais on s'aperçoit quand même qu'on arme idéologiquement, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'on a changé de registre dans la démocratie. C'est une démocratie qui invite et qui incite à en découdre physiquement. Et là, on a totalement changé de registre. Et là, qu'est-ce que se dit le Parti socialiste ? Que 90% des Français pour eux, ça va être insupportable. Et donc, on se retire. Eh bien, écoutez, vous allez payer l'addition comme tout le monde. Donc, ça vous redonnera absolument pas plus de crédibilité. Ouais. C'est mort. Voilà. Ok, j'écoutais pas en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? J'ai déconnecté, je vous le dis, je vous dis la vérité. Vraiment, il y a un flow comme ça où tu sens que ça raconte de la demeure. Ah non, on m'a enlevé la... Ah merde. On m'a enlevé la monétisation sur une vidéo. Tiens, je vais gérer le truc en direct. Je vous mets une petite musique. Ah, c'est chiant, ça, putain, ils sont chiants. Je n'en peux plus. J'avais mis une petite musique derrière en fond, mais en fait, c'est celle-là qui marche pas. Donc, ok, j'ai compris. Faut que je mette une compo de mon cru, en fait, si je veux que ce soit... Mais heureusement, c'est trop bien foutu maintenant. Hop. En gros, s'il y a un son, je vous le dis, hein, alors, supprimer le titre. Bon. Hop. En fait, avant, tu sais, quand t'avais un problème avec un droit d'auteur sur tes trucs YouTube, t'étais obligé d'enlever ta vidéo, de la remettre. Mais du coup, tu perds tes vues, tu perds tes trucs. Là, en fait, ce qui est génial, c'est que, notamment pour la musique, eh ben, tu peux, avec les IA, il y a un truc droit d'auteur sur la vidéo YouTube. Et là, en gros, en direct, ils te disent, ouais, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux enlever le segment, juste enlever le son, mais on garde les paroles. Les paroles, à savoir les mots, les phrases qui sont prononcées sur la musique. Et donc tu peux faire ça, ce qui fait que là, tu vois, là, bon, ça va mettre un peu de temps, 32 minutes, mais ils vont enlever la musique que j'ai utilisée pour pouvoir garder la vidéo monétisable. Et donc vous n'y verrez que du feu. Donc je trouve ça incroyable. Par contre, la musique, je l'ai vraiment mis très faible. Donc je pensais pas que ça allait passer comme ça. On apprend des choses.
Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, parce que à l'époque, moi je suis un ancien, hein, j'ai vu l'arrivée de YouTube en France. Quand ta vidéo, il y avait un problème, c'était pour ta gueule. Hein. Ah ouais, laisse tomber, frère. Laisse tomber, mon frère. On enchaîne ou quoi? Allez, on enchaîne ou bien? On enchaîne avec la prochaine info, la prochaine news, c'est quoi? On est sur... Ah bah les commentaires, parce que moi j'ai pas écouté la vidéo de la dame là, Zora Habitant. Zora Habitant, c'est ça. Christophe qui dit: cette dame rêve d'une France exclusivement de droite, sans opposition ni contre-pouvoir, pathétique discours. Ah bah j'avais capté ça. Ou encore Matt Guy qui dit 90% des homicides à caractère idéologique sont commis par l'extrême droite, mais la nazisphère, le péno zémourienne, leurs amis macronistes et les républicains, avec la complicité des FAF, de l'info, GG, CNews, JDD, etc., coup de propagande révisionniste, nous explique l'inverse. Il y a quelqu'un sur YouTube qui a lâché 1 euro. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci pour la fort, ça fait trop plaisir. Purée de pommes de terre, on n'est que 13. C'est ça la réforme des retraites, les vieux travaillent davantage, du coup il n'y a personne sur Facebook, je te jure, on n'en peut plus. Ramadan Carême. Gabriel Cluzel revient sur les tweets de l'ambassade de France au Vatican à l'occasion du Ramadan et du Carême. Qu'est-ce qui lui a pas plu sur ces tweets-là? On va regarder ça tout de suite. Et d'ailleurs, hein, je le répète, on l'avait dit hier, mais bon Carême et bon Ramadan à toutes celles et ceux qui le font, et surtout bonne future fête là où je sais pas si c'est déjà passé ou pas, du Nouvel An chinois pour celles et ceux qui fêtent le Nouvel An et qui sont en plus chinois. En fin de matinée, je me suis rendu compte que l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, enfin par le biais de son compte X, avait souhaité un bon Ramadan, et il y avait moult phrases donc aux musulmans. Vous voyez, il y a marqué même une belle illustration, Ramadan Moubarak. Alors j'ai regardé, j'ai remonté un peu les posts sur X et ben il y avait rien pour le carême. Donc je me suis permis de leur faire une petite remarque, hein, parce que c'est l'ambassadeur. Ah, c'est le Nouvel An lunaire, pas le Nouvel An chinois. Merci beaucoup de préciser. De France auprès du Saint-Siège, le Vatican, c'est pas la Mecque, sauf erreur de ma part. Et donc 4 heures plus tard, eh bien, ils ont rectifié le tir et ils ont souhaité un bon carême. Alors, ce qui est presque amusant ou pas, ou en tout cas étonnant, c'est que, comme l'a fait remarquer le compte X Catholico, c'est qu'il lui aussi avait fait des recherches sur le mot carême pour voir si par hasard il n'avait pas souhaité un bon carême auparavant. Eh bien, c'est qu'il ne l'avait jamais souhaité. Ce compte X existe depuis 2017, donc la première fois qu'ils ont souhaité un bon quelque chose, c'était un bon Ramadan. Donc moi, je sais pas, parfois je comprends pas ce monde. Il va falloir qu'on m'explique. Non. Donc je propose que le monsieur qui a signé ce mot sorte un peu. Il y a un monument assez intéressant qui s'appelle la basilique Saint-Pierre, par exemple, de Rome. Et il s'y passe des choses actuellement. Oh, la race larde, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente que l'ambassade de France au Vatican ait dit Ramadan. Bon, Ramadan, ils savent que tout le monde s'en fout du carême. Non, mais vraiment, c'est pas possible. C'est pas Gabriel, c'est Gabriel. Oh non, ça, c'est pas gentil. En début d'après-midi, et conformément à la tradition, le chargé d'affaires et ses proches, les collaborateurs ont participé à la messe du mercredi des Cendres, célébrée par le pontife à la basilique Sainte-Sabine, précédée d'une procession initiée à la basilique Saint-Anselme. C'est concernant, mais si ça peut faire plaisir à cette personne de commencer son carême avec cette polémique ridicule. Non, mais de ouf. Elle n'est chrétienne que par opposition aux musulmans que le Seigneur rétribue pour ses intentions. Amen. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Après la chasse aux bûches de Noël à Alger, elle invente quoi aujourd'hui? Le pape Léon musulman, antisémite, mange des enfants. Non, mais. Vraiment, à deux doigts de nous dire, ouais, mais le carême. Pourquoi? Parce que. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce que carême, ça viendrait pas de carême, karima? Carême, ouais, hein. Et c'est pour ça, c'est encore un entrisme. Être chrétien par haine et jalousie, c'est vraiment ça. Elle est plus raciste que chrétienne, nous dit un commentaire. MS qui dit, elle n'est chrétienne que par opposition, moi ça je l'ai lu. Et Stop au facho qui dit, et alors quand les chrétiens font preuve d'amitié envers les musulmans, il n'y a que les démons qui pleurent. Non mais vraiment, je te jure. Et d'ailleurs, pour rester dans le thème, j'ose espérer que c'est de l'IA, mais regardez ce snap de Carrefour.
Regardez-moi ce snap de Carrefour, purée de pommes de terre, mais respectez les musulmans. En voyant ça, est-ce qu'on peut dire que le groupe Carrefour sympathise avec les islamistes? Ouais, dromadaire, tapis de prière. Le monde part en couille. Putain, génie. Ah non, mais les frères. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant. Non, mais frère, dites-moi que c'est de l'IA, quoi. Dites-moi que Carrefour a pas fait ça, quand même. Non, franchement, les frères, ils ont cru que, quoi, les musulmans, ils venaient tous d'Agraba. On vous a mis des tapis, un dromadaire. Leur boycott leur fait tellement mal. Bah, écoute, ma foi, j'ai envie de dire chef. Mais là, c'est pas comme ça que tu vas récupérer. Frère, c'est qui le boss de chez Carrefour, là, de qui a fait ça? C'est Franck Dubosc? C'est pas possible, quoi. Non, mais frère, ils pensent vraiment que les musulmans vont être là, ils vont arriver, ils vont faire « Ah, merci ». Non, enfin non, dans leur tête, ils vont dire « Oh, merci ». Bon, c'est gentil d'avoir fait ça pour nous. On s'y croirait à la maison. Tu crois vraiment qu'ils vont dire ça, chacal? Dans leur tête, c'est ça, hein. Dans leur tête, c'est un musulman que arabe, déjà. Et ça, ils vont monter sur des chameaux. C'est tellement insultant, chacal. Franchement, il n'y a que Chalgoumi qui va venir. Que le Carrefour, ils ont fait un pas vers la France, que la laïcité et que l'honneur, que les musulmans, que le tapis, que le dromadaire, qui s'en est que chez nous, que l'islam, qui est un Carrefour, même je dirais Carrefour Akbar, qu'on a la chance qu'ils nous donnent la manger dans les rayons de la laïcité. Donc, merci Carrefour. Ah, vraiment, tic-tic, t'as que tes refus de Carrefour Tatari. Ah ouais, non, vraiment, là, avec Akinator. Ah bah, Akinator, là, frère, Akinator, il va s'asseoir carrément sur les tapis, là. Il va dire, ah ouais, vraiment, moi, je vais mettre là, moi, je suis chez WAM. Hein. Non, mais frère. Akinator aussi, là, il va. Akinator, j'ai pas encore l'imitation, parce que la 8, c'est un autre level. Hein. J'avoue, la maîtrise est pas facile. Non, mais là, franchement, ils ont abusé. Ah, merci. Ah non, mais franchement, incroyable, Carrefour. Je sais, faut rire, chacal. Tu dis, je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Heureusement, on a l'humour encore. Heureusement, on sait rire. On va passer. Vous aimez bien Kevin Razi? Ouais, on va passer au Kevin qu'on n'aime pas. C'est lequel? Quel Kevin on n'aime pas trop ici dans CKR? Celui qui fait honte au Kevin. Je vous laisse me donner le nom en commentaire, c'est parti. Le Kevin qu'on n'aime pas. Oui, bien joué, Rod, avec cool. Et oui, Freddy, et oui, c'est chouette, le pogrom, c'est lui, voilà, c'est ça, exactement. Kevin, en tant que modérateur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous moquez de cet ami qui représente une partie de la population. Non, mais je pense à l'ARCOM. Kevin raciste, Kevin Costner, Kevin Habib. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Kevin Bossuet? On va regarder ça. Que Kevin Bossuet a pris la parole dans les médias. Il va regarder droit dans les yeux l'objectif. Et regardez un petit peu les arguments de Madame Panot. C'est horrible. Ils sont là en train de relativiser, ils essayent d'expliquer, ils sont dans la négation, ils comptent les morts, ils les hiérarchisent, ils nous ressortent Clément Méric. Mais un mort, c'est un mort. Que ce soit Clément Méric ou que ce soit Quentin, ces deux jeunes-là n'avaient pas à mourir pour leurs idées. En fait, la France insoumise avait déjà quitté la République. Là, la France insoumise est en train de quitter l'humanité. Ils essayent... L'humanité. Insoumise essaye de sauver son propre camp avec des arguments qui sont moralement et humainement profondément discutables. Et puis ça va, si c'est moralement discutable, j'allais dire, tant que c'est juridiquement légal, non, on s'en fout. Hein. Ce n'est pas la première fois. Quand Monsieur Lecornu dit balayez devant votre porte, faites le ménage dans vos rangs. Je crois qu'il y avait Monsieur Richie Thibault, qui était assistant parlementaire de Madame Soudet, qui a été exclu, interdit d'entrer au sein de l'Assemblée nationale, tout
simplement parce qu'il avait appelé à l'intifada dans les rues de Paris. Vous voyez bien qu'on a affaire ici à des gens qui sont dangereux, à des gens qui mettent des cibles sur le dos des gens, à des gens qui mettent des cibles également sur nos compatriotes. On se souvient effectivement, merci de le rappeler, Siddhartha Under The Bridge, que Kevin Bossuet supprimait tous ces tweets qu'il avait fait où il disait des choses racistes, islamophobes, antisémites. Il disait des choses comme cela il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et il les a totalement supprimés. Pourquoi tu as supprimé? Pourquoi? Tu les as supprimés parce que tu n'assumais pas, parce que c'était une partie de ton âme. Et pourtant, tu es encore ici. Pourquoi? C'est marrant, hein? Comment il s'en est sorti avec sa sauce, là. De tous les messages odieux que Kevin Bossuet a sortis, qui ont été montrés par Blast... Je vais les ressortir, tiens, parce que j'avais envie. Il en a effacé en 24 heures 1053. Hein. Gros coup de chaud. Gros coup de chaud. Il a jamais réagi d'ailleurs. Tiens, on va regarder. Parmi les palmarès, il a dit quoi? Laure Manodou, c'est bien celle qui a la chatte qui sent le chlore. Manif contre les violences faites aux femmes. Elles sont ni putes, ni soumises, mais elles veulent bien un petit coup quand même. Marseille, un ado de 15 ans soupçonné de viol d'une mamie. Ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces? Les Japonais, le nucléaire, un amour fusionnel depuis 45. Comme j'ai le cœur à gauche, je donne souvent quelque chose aux clochards dans ma rue, des coups de pied dans la tronche notamment. C'est bien ça, tes petits messages là. Alors. Ah ouais, accessible à tous, c'est gentil, merci. À propos de Mohamed Merah, en 2012, il est fort ce Momo. Les Boches auraient eu un mec comme lui en 14-18, ils auraient gagné la guerre. C'est bien ça, tes messages. Sommes-nous encore une démocratie quand une entité administrative censure une chaîne de télévision? L'interdiction de C8 n'a rien à envier au pire régime autoritaire. Ah oui, non, là, il a su faire preuve de nuance, il disait justement. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? On va regarder, c'était... En 14-18, c'est même pas la bonne. Non, frère, il est prof d'histoire, hein, attention. Victor Hugo disait... alors, attends. Victor Hugo disait qu'il fallait ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut ouvrir des prisons pour préserver les écoles. La violence au milieu scolaire explose. La justice est toujours aussi laxiste, très inquiétant. J'estime que si un ado est assez âgé pour frapper un professeur, il est assez âgé pour passer quelques nuits en prison. J'estime que les parents qui trouvent l'adresse de la CAF pour aller chercher le pognon sont capables de trouver l'adresse du collège quand on les convoque. Le nationalisme algérien, au même titre que l'islamisme, est actuellement en France en train de générer une forme de séparatisme vis-à-vis de la nation française et de la République. Si nous ne faisons pas preuve de fermeté, nous allons droit dans le mur. Ça, c'est des phrases qu'il a sorties récemment, quoi. En fait. Ah oui, non, ça, c'est pas les phrases des tweets, mais en fait, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est toujours en poste comme prof. C'est ça que je comprends pas. Mais il faut vérifier cette affaire. Hein, parce que s'il est prof, il ne faut plus qu'il soit le prof. Hein, je vous le dis et je vous le redis. Parce que ça, c'est quand même scandaleux. On a ensuite... on arrive à la fin de nos bails. On a un autre Kevin. Un Kevin un peu plus basé. C'est le Kevin militant LFI qui est tout le temps dans l'émission là, de BFM, tu sais, où il parle avec des politiques et tout, machin. Et là, il va remettre en place un patriote, un pseudo-patriote qui aime le drapeau français, mais qui ne sait pas ce que ça veut dire. Et ce qui manque dans ce pays, c'est du patriotisme. Il n'y en a plus depuis que ces gens-là, et les fils, ont en permanence ce mot d'extrême droite. Ils ont que ce mot à la bouche. Extrême droite, extrême droite. Mais occupez-vous de vous d'abord, dans vos rangs à vous. D'accord? Moi, je vote à droite, mais je suis pas extrême. Mais à un moment donné, patriotisme, quand on met des drapeaux français, on nous traite de fascistes. Mais vous allez aux États-Unis, vous avez le drapeau américain partout.
Espagne, pareil. Italie, pareil. Dans les manifestations de la France Insoumise, on n'en voit aucun. Et précisément sur ce point-là. Et Kevin, qu'est-ce que vous disiez à Maxime? Moi, je l'ai dit, j'assiste au meeting de la France Insoumise. J'ai été encore au point politique de Mélenchon hier. Il y a des drapeaux français dans les meetings, dans les manifestations. Et je voulais dire à monsieur qui clame le patriotisme, les couleurs du drapeau français bleu, blanc, rouge, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Non, ça n'a pas du tout, absolument pas. Absolument pas. C'est les couleurs de la Révolution, le bleu et le rouge qui encadrent la monarchie. Donc avant de faire de faux patriotisme, apprenez le drapeau de notre pays. Ça n'a rien à voir avec liberté, égalité. J'ai pas de leçon à recevoir de vous, monsieur. Mais vous... Quel patriote? Bleu, blanc, rouge, c'est les couleurs de la Révolution française, monsieur. Bien sûr. On a aboli la monarchie pour l'égalité citoyenne. Déjà, apprenez l'histoire de votre drapeau, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non mais vraiment il l'a éclaté. Ah les vrais patriotes. Ben oui, les vrais patriotes c'est ceux qui veulent servir le peuple, point. C'est ceux qui refusent qu'il y ait des gens dans notre pays qui... ta gueule. C'est refuser... C'est pas qui s'adresse à sa vidéo. C'est refuser qu'il y ait des gens dans notre pays qui n'aient pas le même traitement, qu'il n'y ait pas d'égalité, qu'il y ait une non-redistribution à un endroit qui du coup dessert tous les autres alors que nous-mêmes on est saignés aux quatre veines. C'est ça en fait être patriote. C'est pas aimer l'ordre et respecter les puissants. Ça c'est pas être patriote, c'est être une serpillière. Mais malheureusement le mot a été galvaudé, hein, vraiment. C'est un truc de fou. Les gars ont oublié qu'on est l'un des seuls peuples à avoir coupé la tête de notre roi. Et ils veulent pas l'entendre. On continue. On continue avec... Alors là, pour finir, pas content. Je finis avec Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin, comment vous dire? Elle était, tu sais, c'est la nouvelle commissaire Cour des comptes là, et elle était ministre des comptes publics. Non, c'est la ministre des comptes publics. Oui, je sais plus ce que c'est. Elle est un peu de tout, elle, c'est ça? Attends, je vais vérifier ce que je vous dis. Amélie de Montchalin. Putain, c'est une 85, elle a 2 ans de plus que moi, c'est tout. On dirait, frère, on dirait que c'est ma daronne. Présidente de la Cour des comptes, ouais, c'est ça, là, depuis le 23 février, ok. Bon, ça... En attente d'investiture, pardon. Ce sera le 23 février, mais avant ça, elle était ministre de l'Action et des Comptes Publics, voilà. Donc, Amélie de Montchalin. On va regarder ce qu'elle nous dit, Amélie de Montchalin. Elle nous avait dit ça, hein. Et encore une fois, je pense qu'on devrait avoir il devrait y avoir des parjures. C'était BDK qui avait dit ça ou GDB, je sais plus, qu'on devrait les mettre sous serment à l'Assemblée nationale. Elle avait affirmé ça. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. Je vous lis Le Monde, 18 février 2026, plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu selon une note inédite de Bercy. En 2024, alors Bercy, c'est pas la salle de concert, hein, c'est là où se trouve le ministère du Budget. En 2024, des milliers de contribuables disposant d'un gros patrimoine immobilier ont coupé à l'impôt sur le revenu. Un document de Bercy confirme les déclarations de l'ancien ministre Éric Lombard, de quoi relancer le débat sur la fiscalité des grandes fortunes. Quand je vous dis que dans France, on est dans un pays claqué au sous-sol, qui est tout le temps en train de pomper le dard de tous les gens qui ont de l'oseille, en prétextant que ça va, ils ont assez payé, machin, qu'ils sont tombés sur Zuckman. C'est le ministère de l'économie et des finances, pardon, pas du budget. J'ai globalisé en disant budget, mais voilà, mais t'avais capté, c'est le ministère de l'oseille. Et là, tu le vois, les mecs, en fait, on vous le dit, hein, et vous continuez de maintenir cette kayfabe de non, les riches, ils sont riches, c'est ci, c'est ça, et au final, voilà. Merci de nous montrer à quel point, voilà, si t'es patriote, t'acceptes pas ça en fait. C'est pas si t'es patriote, c'est que tu dois manger du bon vin et du pâté du terroir, c'est pas ça être patriote. Ça n'existait pas il y a 2 siècles, qu'est-ce que tu me fais chier avec ça, tu vois?
Si t'es patriote, que t'aimes ton drapeau, tu te rappelles que le rouge et le bleu, c'est les couleurs des révolutionnaires parisiens qui encadrent le blanc de la monarchie. Et donc, par conséquent, tu l'encadres parce que justement, tu ne veux pas qu'elle outrepasse l'égalité. Et là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas, en fait. C'est de ta faute, Kevin de Rothschild. Liberté, égalité, fraternité, il faut le rappeler aussi. Exactement. Adelphité, je dirais même, pour parler en langage inclusif. Mais non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous sentez l'odeur du ruissellement ? Bah, franchement, nous, il n'y a rien qui ruisselle. Hein. À part la pluie, mon frère, on n'a rien d'autre. Donc, il y a un moment, il faut arrêter ces simagrées. Si vous êtes patriote, que ce soit des gendarmes, des militaires, des policiers, normalement, vous êtes patriote, vous défendez le peuple. Et là, vous pointez vos armes contre ceux qui vous ressemblent, qui font partie de vos familles. Franchement, c'est un truc de ouf. Oh, le jeu de mots, je vais le lire et ça fera rire personne, mais il nous pisse dessus, c'est le ruissellement, je te jure. Franchement, ça me rend dingue. On passe tout de suite au no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, évidemment. Hein, il va n'y en avoir que deux. Hein, il va y en avoir que deux. Ah bah en fait, ouais, on avait tout. Merde, non, en fait, il va n'y en avoir que une. Le no comment, une news. Du coup, qu'on va commenter, hein, parce que il y avait, j'ai pas fait gaffe, 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt en France, donc ça c'est traité. Un militant RN de 78 ans s'est retranché dans un immeuble de Châteauroux, il a ouvert le feu et lancé des grenades, ça c'est bon. Et la troisième news du no comment, oh le fail, c'est la chanteuse Coxy, garçon si t'enlèves la cédille, qui est animatrice radio aussi, de son vrai nom Laure Cohen, et qui rejoint Sarah Knafo. Sarah Knafo comme tête de liste au municipal de Paris. Elle aurait dit... Alors attends. Knafo Coxy. Après, il y aura qui d'autre sur sa liste? Il y a une phrase qui est très drôle. Je sais pas si je peux la lire. Je sais pas si... Il y a qui d'autre que si au municipal? Ah oui, elle a dit. On sait que vous avez rejoint Sarah Knafo dans la course à la mairie de Paris. Alors pourquoi cette candidate et pas une autre candidature, Rachida Dati, quelqu'un d'autre? Parce que je trouve que c'est la seule candidate qui a un programme. Déjà, c'est la seule candidate qui a un programme tout court. Et c'est la seule candidate qui a un programme crédible, qui a un programme qui me redonne du baume au cœur, qui me redonne envie. Je trouve que Paris a perdu de sa superbe. Je trouve que ça n'aurait jamais dû arriver. Et aujourd'hui, les Parisiens n'en peuvent plus, j'en fais partie. Je suis une citoyenne, une Parisienne, et c'est à ce titre que je m'engage. Comme vous le savez sans doute, je m'engage sans étiquette. Je rejoins ce programme parce que c'est le programme le plus clair, le plus précis, notamment pour aborder des sujets très précis sur la petite enfance. Moi, j'ai un petit garçon de 2 ans que je laisse tous les jours à la crèche. Et un garçon ou un garcon? Avec la peur au ventre, parce que je le laisse tous les jours à quelqu'un de différent, parce qu'il y a des problèmes de recrutement. Et Sarah propose des mesures concrètes, applicables immédiatement. Alors il y a des mesures également qui seront applicables sur plus long terme, mais elle a des mesures qu'elle va appliquer et qu'elle peut appliquer tout de suite. C'est un programme qui est concret, qui est chiffré et qui est travaillé. Et je trouve que c'est la seule à avoir fait ce travail. Ah putain. Et en attendant, je vous montrerai le deuxième ensuite. Allez, c'est parti. Que je cherche là actuellement. Madame la Présidente, mes premiers mots au nom du groupe Insoumis vont à la famille endeuillée de Quentin Desrangues, tué en pleine rue à Lyon. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Et si nous combattons l'extrême droite et les groupuscules fascistes violents autour d'elle, c'est précisément car ils glorifient la mort et la brutalité, érigent le racisme en principe, et qu'il n'y a pas plus anti-républicain que cela. Il faut méconnaître l'histoire,
pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Pourquoi n'avez-vous jamais tenu compte d'aucune de nos alertes? Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine. Merci beaucoup. Je vais de ce pas regarder le deuxième miel. Déjà là, ça fait plaisir. Panneau qui dit les termes. Elle est pas tombée dans le panneau. On va ensuite regarder le deuxième. Le deuxième, il faut juste que je le retrouve. Hop, parce que le lien ne marche plus. Donc je suis obligé de le chercher. Voilà, ça y est, je l'ai. Vous êtes prêts? C'est parti. Aïe aïe aïe. Ça c'est du miel. On va regarder jusqu'à la moitié. Hein. Mais un miel, mais de Manouka. Hein. Là c'est du petit lait. C'est à... Waouh. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend 1 demi-millier de chercheurs à travers le monde, Israël commet un génocide à Gaza. Mais, selon Sophia Aram, chercheuse d'humour sur France Inter, Israël ne commet pas de génocide à Gaza. Chercheuse d'humour. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Je pensais pas que ça allait commencer sur ça. Moi je pensais parce qu'il y avait une... Ah vraiment, il l'a terminé. Mais normalement la vidéo elle commençait un peu plus avant. Oh le bâtard. Caron obligé les dents de chat. C'est sûr, chercheuse d'humour. Là franchement frère, ça se voit que tu suis un peu séquère frérot. Sophia Aram tient à cette théorie négationniste. Dès qu'elle le peut, elle la répète. J'ai donc une question. Sophia Aram, jusqu'à quand? On ne doit plus seulement relater le réel, mais en devenir les défenseurs actifs. Et c'est notamment le rôle de notre agence Radio France qui nous garantit le plus haut standard de vérification des faits avant leur énoncé sur nos antennes. Madame la Présidente, je vous ai entendu parler il y a quelques instants de la lutte indispensable contre la désinformation. On doit devenir des défenseurs actifs du réel, avez-vous exactement déclaré. Oh, je vois un gars dans le métro, ligne 1, qui regarde Secker, grosse commu Arma. Oh, ça fait plaisir. Très bien, je suis d'accord. Selon Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les... Là, le gars, ça se trouve, s'il regarde en live, il va se retourner. Mais qui m'observe? Territoire palestinien occupé, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Amnesty International, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Human Rights Watch, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Médecins sans frontières, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend 1 demi-millier de chercheurs à travers le monde, Israël commet un génocide à Gaza. Mais, selon Sophia Aram, chercheuse d'humour sur France Inter, Israël ne commet pas de génocide à Gaza.
Sophia Aram tient à cette théorie négationniste. Dès qu'elle le peut, elle la répète. Elle fait que ça, elle s'en prend depuis plus de 2 ans, chaque semaine, aux défenseurs du droit international à Gaza, qu'elle harcèle, qu'elle insulte, qu'ils soient juristes, étudiants ou élus de la République. Elle vient d'ailleurs de reprendre sur son compte X la fake news sur Fanzalka Albanese, accusée à tort par l'extrême droite israélienne d'avoir dit qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Un énorme mensonge de plus pour Aram. Aram qui revendique par ailleurs d'être une admiratrice de la militante d'extrême droite Mila, récemment condamnée pour propos racistes. Vous admettrez donc qu'il est difficile de comprendre le lien qui unit Sophia Aram aux valeurs du service public. J'ai donc une question. Sophia Aram, jusqu'à quand ? Et là, ils l'ont mis en version longue. Ils auraient dû commencer par ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait sur leur vieux montage à mettre la punchline. Mais putain, mais du petit lait, ce miel. On est d'accord, hein. Il se mange direct à la cuillère, direct au pot. En tout cas, c'était un plaisir de conclure cette semaine de CKR comme il se doit. Merci 1000 fois pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à lâcher vos belles notes sur Spotify ou autre pour que ça remonte dans l'algorithme et puis qu'on arrive au classement pour dépasser Joe Rogan, tu connais. Et puis surtout, si vous voulez donner de la force, de suivre sur Twitch, de donner du follow, même pas de sub. Déjà, du follow, c'est déjà énorme. Les subs suivront. Demain, CKR surprise. Non, la dernière fois, c'est juste parce que j'avais pas fait jeudi, j'avais pas fait mercredi, donc on a décalé. Non, demain, il n'y aura pas de CKR surprise. Soyez pas trop gourmands, mais en tout cas, c'était un plaisir. Prenez soin de vous. En tout cas, si vous voulez vous remater les CKR, n'hésitez pas. Comme ça donne de la force avec la pub. On va voir qui on va raid. Restez connectés. Et je vous dis à très très vite. Et on se retrouve sur le Discord. Mais je crois que je vais pas partager la... Jules, il m'a dit, vaut mieux pas que tu partages la vanne. Allez, vas-y, bis. Ciao.